Et un Tunisien maigre, c'est devenu un Algérien. Je remerciera Bezrat Hachem pour le petit déjeuner qui est offert de nos amis Rachel, Patricia et Josiane, pour l'élévation de l'âme de Chaim Ben Rachel, David Ben Furtuna et Masimcha Bat Mesaouda. Merci. J'ai un mec qui a voulu faire tchouva, il est venu à côté de moi, il m'a dit Rav Tuitou, je peux faire le birkat? Alors je lui ai dit le birkat Amazon. Il me dit oui. Je lui dis voilà, c'est là. Il me dit je fais quoi? Tu fais tout, le birkat en entier quoi. Et je vois qu'il traîne, et je regarde, il était dans Hanouka pourri. Ce mec il fait la totale. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis il m'a dit de tout faire. On a invité les amis le aussi. séminaire, c'est bien entendu toujours l'élévation de l'âme de Chaim Ben Rina Kouka. Hashem Janachana Began Aïden Elion عجب بإخوان الشغلين من ما بخلاله amen. Maintenant, il faut dire amen. Yallah. Alors aujourd'hui, on fait un cours sur. D'abord, je m'excuse pour le Rav Chaim Meir, Abraham Meir, pardon, qui était dans le train et jusqu'à aujourd'hui, le train n'a pas redémarré. Il y a des travaux, il y a eu des problèmes. Donc, il n'a pas pu venir. Il avait vraiment le goût. Il avait préparé un très très bon chino. On a reporté la date. On a reporté la date. Très bien. Alors ce soir, je rappelle pour ceux qui sont intéressés qu'il y a un cours à 8h30. On va choisir nos amis maintenant. À Sidi French, c'est ça? Voilà. Donc au deuxième étage, à 8h30, hommes, femmes, enfants, venez nombreux. C'est le même. Non, je veux pas. Des chinois. La Torah nous a ordonné de ressembler à Dieu. Je suis pitié, sois pitié, je suis, tu es. Une des midas, des vertus d'Hachem, c'est de donner. Dieu nous donne tout, qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas, qu'on soit un homme de Torah ou qu'on ne soit pas, qu'on soit marié avec un homme ou avec une femme, je parle d'homosexualité, qu'on soit un voleur ou qu'on soit droit, que l'on soit méritant ou qu'on ne le soit pas, Dieu tous les matins lui donne tout. Un mec en train de préparer un vol à main armée, il risque de faire du mal à quelqu'un. Dieu dans sa grande miséricorde, malgré tout, lui donne les poumons pour respirer, lui donne le cœur pour battre. Il y a quelque chose qui nous rend fou. Quelqu'un pourrait aller, comme il l'a raconté, il est parti au Kotel, il était rebellé contre sa chair, il était vraiment en guerre pour sa chair. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le haut du Kotel, fumé une cigarette le jour de Yom Kippur. Je ne sais pas si vous comprenez. On a une preuve qu'ici, Dieu n'est pas tunisien, malgré tout, parce qu'un Tunisien l'aurait tué sur place. Le jour de Kippour, tu montes sur le Kotel, fumer une cigarette. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il faut que, pour qu'il puisse lever la main, mettre la cigarette à la bouche, comme le dit le Ramchal, si Hachem se retire de la matière une seule seconde, la matière disparaît, il n'y a plus rien. Ce qui fait que celui qui a maintenu cet homme pour lutter contre Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'imaginez quelqu'un vient pour vous tuer, il tient mal son revolver, vous allez lui tenir son revolver en disant que c'est ce que tu veux, fais-le. Il n'y a pas plus donateur au monde que Dieu lui-même. C'est quelque chose qui dépasse de très, 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 très loin la dimension humaine. Personne n'est capable de donner autant que Dieu. Même Abraham, Avinu, qui représente la spirale du Chesed. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes des gens de Chesed, vous le devez à Abraham Avinu. Parce qu'Abraham a été Chesed en tant que premier hébreu de l'histoire juive. Il a engendré pour toutes les générations, comme un flux énergétique dans toutes les mains juives, cette volonté de donner. C'est grâce à lui qu'on donne. C'est-à-dire, même Abraham Avinu lui-même s'est trouvé trompé par la magnificence du Créateur. Quand il a fallu défendre les habitants de Sodome et Gomorrhe, il viendra prôner pour, et si à 50 sadikim, je pardonne. Et si à 45, je pardonne. 40, 30, 20, 10. Et là, Abraham, il dit, et si à 10, Dieu lui dit, bah, si à 10, je pardonne. Je suis prêt à céder. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Étant donné que Dieu lui dit, mais il n'y a pas 10 sadikim, il s'en va. Rachi intervient et nous lance une pierre dans la mare. Qu'est-ce que dit Rachi? Il dit, tant pis. Est parti le Sanégor, alors est venu le Catégor. Comme ça dit Rachi.
Il dit, puisque Abraham n'a pas continué à défendre les habitants de Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'y avait pas d'Itzadikim, alors Dieu a envoyé les anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà ce que dit Rachid. Ben, alors pourquoi tu dis un truc évident? Rachid veut nous dire quelque chose d'une puissance, je vous l'ai dit, incroyable. C'est comme si qu'il y a une marge, je jette un caillou dedans, tout va exploser. Pourquoi? Eh bien, Rachid est en train de nous dire que s'il était resté et qu'il aurait cru en un chesed qui va beaucoup plus loin que celui d'Abraham Avinu, eh bien Dieu lui aurait dit, s'il y a un seul tzaddik, eh bien je pardonne aussi. Mais Abraham, il a fait des calculs. Par rapport à Noah, dans l'arche, ils étaient tatata, la chaîne est descendue, donc il a pu le sauver. Il est rentré dans des comptes mathématiques spirituels. Mais il n'est pas rentré dans la tête d'Hachem. Parce que dans la tête d'Hachem, s'il avait continué à prier, en lui disant, Hachem, il n'y a aucun tzaddik, mais c'est l'occasion pour toi de te dévoiler en tant que Dieu. Est-ce que toi, qui es Dieu et pas un homme, tu pourrais supporter une civilisation où il n'y a aucune morale? Un homme ne peut pas le supporter, mais toi, tu es Dieu. C'est-à-dire que les seuls dans ce monde qui peuvent mettre Dieu à l'épreuve et faire de lui un Dieu, c'est les Réchaïm, pas les tzadikim. D'accord? C'est extraordinaire. Et le créateur du monde, il a ça en lui. C'est-à-dire qu'il a créé le monde pour donner. Ce qui fait qu'en tant que juifs, nous qui sommes une partie divine dans un corps qui est moukbal, c'est-à-dire défini, nous avons à ressembler à une mida d'Hachem qui s'appelle la netina de la création du monde. Pourquoi Dieu a créé le monde? Réponse claire, nette et précise, pour donner. Voilà. Par exemple, une maman, avant d'être maman, elle se marie, si Dieu veut. Aujourd'hui, il faut le dire, avec un mec. Aujourd'hui, il faut le dire. Elle se marie avec un mec et elle lui demande comment ça va, big bisous, et elle veut absolument avoir un gosse. Temps mort. Temps mort. Pourquoi tu veux morfler? Pourquoi tu veux morfler? Prenons le caractère humain. Qu'est-ce que c'est une femme enceinte? C'est une femme qui prend du poids, qui va avoir du mal à le perdre, elle n'arrête pas de vomir, elle ne peut pas manger ce qu'elle veut, tout le monde l'énerve, y compris son mari, le papa de la belle-mère. Une fois qu'il est né, le gosse, c'est un gremlin. Il lui déchire le col de l'utérus. Et il sort. Ouais. Dès qu'il sort, crade en plus. Et pas souriant, James Dean. Comment il sort? Tu le mets sur toi. J'ai tort? Je dis des bêtises? Maintenant, la femme, changement hormonal. Elle est crevée. Elle a quand même les taches ménagères qui l'attendent. Elle a la totale et il y en a un, c'est un roi égocentrique. Comment il s'appelle? Le bébé. C'est rare quand moi je rigole des gens, mais l'homme m'avait tué. Là vraiment me fait rire. À la maison, il y a un mec qui paye l'égocentrique, c'est le bébé. D'accord? Donc, t'as le bébé qui est là. Et puis lui, par contre, tu as la maman qui a ses douleurs, des fois c'est une césarienne, ouais. Elle a plein de choses sur la tête, elle a la facture qui vient d'arriver, elle a des cernes, elle est à bout et elle n'a pas le droit de l'être. Pourquoi? Parce que l'autre d'à côté, en plus quand il boit à son rythme. Je dis des bêtises? Ça veut dire pot de poète, vas-y, bois et lâche-moi. Non, mais une fois que c'est fait, c'est pas fini. Faut le prendre le gosse, faut lui faire un cours d'éducation, tu le mets sur le truc et tu fais prac, 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 il est juste 3 heures du mat. Et qu'est-ce qu'il fait en cadeau avant d'aller dormir? Bon. Il fait une tâche, va te changer toi maintenant. Tu rentres dans le lit, maintenant le petit il marche, ça y est, il fait ses dents, le pauvre, prends du truc, bascule à la gencive. Il grandit, il va à l'école, faut l'emmener, faut le ramener. Il coule une tonne d'oseille, il t'a pas donné un truc. Tout ce que tu lui donnes est indu. Et il grandit. Quand il grandit, bon, t'attends au moins les fruits retour. Il rencontre qui? Je connais, hein. Maman, ne te mêle pas. Oh, je suis ta mère, je t'ai tout donné. Père, qui c'est celle-là qui n'a même pas donné une cacahuète? Et elle prend le mec. Quand tu fais le calcul général, pourquoi on veut des enfants? Pour donner. Les parents ne sont là que pour donner, vous avez remarqué? Et les enfants l'ont bien compris, ils sont là que pour prendre. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir un enfant parce que si tu vois le résultat des choses, les parents te diront souvent, il n'y a pas plus ingrat que nos enfants, mais on les aime. Et je viens pas, et je t'envoie balader, et 2 secondes après,
Maman, tu peux me passer ta voiture parce que j'ai un truc à faire. Tu peux pas à l'amour, fils. Alors, c'est pas grave. On n'est pas en CSDT, on est juste dans un cours. Et ton gosse va te dire, mais maman, ok, t'as besoin de la voiture, tu peux pas t'arranger pour que ta copine, tu sais, c'est qu'elle est tout le temps avec toi. Il vient de juger le gosse. Et toi, t'es là, tu dis, mais je rêve, prends la voiture. Chérie, tu me ramènes la voiture à quelle heure? J'ai rendez-vous. Chérie, maman, je suis désolé, je pourrais pas venir. Alors pourquoi t'as fait un gosse? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'a fait Dieu. Il a fait un peuple d'Israël, il a créé un monde pour donner. Naton, Titen. Naton, Titen. On vient de lire dans la paracha de la semaine des dimensions hors du commun de savoir donner. Savoir donner, ce qui est très bizarre, c'est que contre toute attente, on pourrait dire que ça fait partie du chesed. Ouais? Non. Bizarrement, savoir donner n'appartient pas à la dimension du chesed. C'est le cours que je vais faire. Savoir donner, ça appartient à la notion de justice. Comment tu dis donner dans le langage de la justice? Tzedaka. C'est-à-dire que faire de la tzedaka, c'est pas du chesed, c'est de la justice. Prêter justice. Donner justice. Tzedek Hashem. Parashat Shavuot, Tzedek, Tzedek, Tirdov. Donner de la tzedaka, c'est quelque chose qui en réalité des réalités vient faire justice dans le monde. À un tel point que si Chaz Veshalom, nous aurions des décrets sur nous où la situation se casserait la figure à des degrés différents, comment est-ce que je pourrais arrêter ce décret? Tfila, Som, Tzedaka, Machni'im Gzardin Shel Adam, dit la Gemara. Le fait de, petit 1, prier, jeûner et donner de la tzedaka est un digne tellement important qu'elle peut annuler des décrets scellés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été capable de donner. C'est-à-dire que donner n'a pas une dimension de chesed, parce que donner de l'argent à l'autre, si c'était du chesed, les chrétiens l'emporteraient en disant faire l'aumône. Il me fait de la peine. Comme ce Rav qui un jour est sorti de la Beth Knesset, il y avait une personne très mal habillée qui faisait de la peine. Il avait une tête, tu le vois, chamallow, t'as envie d'embrasser le pauvre. Ça passe en balle. Alors le Rav, il avait une bourse comme ça sur le côté, et il lui a donné. Et cet homme-là, il avait une bourse dans ses mains, il a dit toute la bourse c'est pour moi. Il lui a dit Ken, miskin, miskin. Alors ce pauvre, il est parti en dansant, en chantant, il était comme un fou, j'ai de l'argent sur moi. Et le Rav, il s'est arrêté un instant, il a dit mince, Khatati Lachem, Khatati Lachem. J'ai fauté vis-à-vis d'Hachem. Il dit à son élève, ramène-moi ce pauvre tout de suite ici. Ramène-le-moi. Attends. Je ne changerai jamais une Tunisienne. Le Rav, il va chercher, l'élève va chercher le pauvre, il lui dit, mon Rav t'appelle. Il revient, il lui dit, Mechila, il lui serre les mains, il lui sort une deuxième bourse, et il lui met dans les mains comme ça, il lui dit, Mechila, j'ai fauté. Prends et va le remettre. Le pauvre, il se dit, mais je nous m'aide. Mais l'élève, il lui dit, Guadarav, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Si vous comptiez lui donner une plus grosse somme d'argent, pourquoi l'avoir fait revenir? On lui donne en même temps. Il lui a dit, parce qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas. Non seulement vous le rappelez, vous lui donnez plus, mais en plus vous dites, j'ai fauté. Où était votre faute? Il lui a dit, tu sais, les chiens des aveugles, ils font toute la journée du chesed. Ils leur sauvent la vie à chaque feu rouge. Ils leur apportent le journal. À qui? Aux aveugles, c'est une blague. Ils les gardent. Ils tiennent compagnie. Ça ne fait pas d'eux des juifs. Les chrétiens, ils ont fait les restaurants du cœur. Ça ne fait pas d'eux des juifs. L'islam aussi s'entraide entre eux. Ça ne fait pas d'eux des juifs. Mais qu'est-ce qui fait de nous un juif? On ne donne pas, lui a dit le Rav, parce qu'on a de la peine, miskin. Parce que ça aussi, Christian et Momo, ils peuvent dire la même chose. Marboun. On donne parce qu'il y a justice à faire. C'est-à-dire qu'il y a ici justice. Le Rav a dit, quand il est venu me tendre la main et qu'il m'a demandé de l'argent, je l'ai regardé, il m'a fait de la peine. J'ai réagi comme un goy qui aurait pu aider. Mais je ne dois pas agir avec mon cœur. Je dois agir avec le sourire en disant Hachem Metziloti. Parce que si je le fais avec mon cœur en lui disant, miskin, qui a aidé qui? C'est moi qui l'aide. Dans la tzedaka, il faut que tu réalises que c'est lui qui vient te sauver la vie. C'est-à-dire que quand tu donnes, tu dois dire Toda Rabba. Tu viens me sauver la vie de quelque chose. Alors j'ai pris des histoires réelles qui se sont passées il y a à peu près 38 ans après le Brak.
Écoutez cette histoire d'une femme extraordinaire qui s'est mariée jeune, qui était extrêmement pauvre, et quand elle a fait son chidour, elle a dit à son mari, voilà, moi j'ai une condition, j'ai toujours rêvé d'être mariée à un Rabbi Akiva, je veux que tu sois avrer, tous les soucis de la maison sont pour moi, je ne veux rien d'autre, ne te mêle de rien. Je veux que tu sois méachous dans la Torah. Je veux pas que tu débarrasses une assiette, je veux pas que tu lèves un verre. Je veux que tu vois étudier et grandir en Torah, occupe-toi du peuple d'Israël. Cette femme-là a eu 10 enfants, les uns après les autres. Elle s'est mariée jeune, 10 enfants. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des tricots. Son métier, elle faisait des tricots, elle essayait de les vendre en particulier. Et elle ramassait mamache, sou par sou, il y a 38 ans, ça me braque, pour nourrir sa famille. Manger de la viande chez eux était un mot qui ne se prononçait même pas. Il n'y a pas de viande. On mangeait du houmous et du pain. Shabbat, trina, houmous ou pain, c'est tout. Zaya Shabbat Shalom. Une fois, elle a reçu une grande commande de kippot srugot. On lui a demandé de coudre, de tricoter des kippot srugot. Cette femme a accepté volontiers cette commande. Et elle s'est commencée à comme ça à tricoter le jour et la nuit, sans dormir, sans dormir, sans dormir. Pourquoi? Elle voulait les avoir absolument jeudi matin pour récupérer l'argent et acheter 3 poulets. Pour Shabbat Kodesh, enfin acheter 3 poulets. Et elle a préparé ça, elle a travaillé sans s'arrêter, sans s'arrêter. Une fois qu'elle a commencé à faire les courses, elle a dit pour la première fois depuis tellement d'années, je voudrais 3 poulets. Alors on lui a livré 3 poulets. Et elle les a préparés en chantant dans la cuisine. Et elle les prépare. Et elle met le rosmarin dedans, je ne sais pas comment on dit. Je fais ce que je veux. Non, elle n'a rien mis. J'ai peur de dire j'ai peur de dire ce qu'il a mis dedans, le non, c'est pas ça, c'est l'autre. Bon, d'accord, elle n'a rien mis. Elle a même pris de l'huile, elle lui a mis la couche au poulet. Elle a la taille. Voilà qu'on est vendredi après-midi, Florence. On est vendredi après-midi. Elle prépare la table de Shabbat du mieux qu'elle puisse. Et elle imagine déjà ses enfants en train de manger le poulet. Elle est comme une folle. Enfin, du houmous, du poulet, un peu plus de légumes. Seulement à 4h de l'après-midi de Shabbat, on tape à la porte. Elle ouvre la porte, elle dit Shalom, Shalom. Je suis désolé de vous déranger. Ça se passe à Rabbi Akiva à l'époque. Ou Rabbi Shimon ben Shaddad, je ne me rappelle plus une des rues. De toute façon, il y a des religieux là-bas, les rues sont religieuses. Et il y a une femme qui vient la voir et lui dit voilà, j'habite en face. J'ai honte de vous demander, peut-être que vous pourrez, je ne sais pas. Mais je reçois la famille Shabbat, ils ne savent pas qu'on est très très pauvre. Et je ne veux pas perdre le visage. Est-ce que vous aurez quelque chose à me donner, peut-être du poulet ou... Elle n'a pas voulu demander de la viande. Elle a voulu demander du poulet. C'est-à-dire que pour la voisine, bon, je ne vais pas exagérer, demander un roast beef. Peut-être tu as un peu de poulet à me donner. Elle lui dit, vous êtes combien? Elle lui dit, ben, on ne sera pas très nombreux, mais c'est des gens qui viennent de loin et vous savez, ils ont la critique du monde religieux. Donc je voudrais vraiment les accueillir. Et je n'ai pas du tout les moyens. Mon mari étudie en collège. Elle lui dit, 2 poulets, ça fera l'affaire. Alors elle lui a dit, 2 poulets, ah oui, oui, oui. Mais vous les avez? Elle lui a dit, je les ai préparés en plus de tout mon cœur. Je ne sais pas si vous connaissez les Hamkor. Il y a 38 ans en arrière, les Hamkor, ça ressemblait à des coffres forts. Les portes étaient extrêmement lourdes. Ça s'ouvrait comme un coffre-fort. C'est-à-dire que quand ça n'y va, quand tu fermes, il fallait tirer un bon coup pour les ouvrir. Okay? Et voilà que ta maman va ouvrir son frigidaire. Et là, elle met ses 2 mains sur la bouche, les larmes coulent de ses yeux. Elle regarde vers la porte, elle regarde dans le frigidaire. Et qu'est-ce qu'elle voit là-bas? Son fils évanoui de 2 ans. C'était bien. Vous ferez tout à l'heure. Elle voit son fils de 2 ans coincé dans le frigidaire, dans le pavé, juste en dessous, comme le frigidaire était vide, il était caché là-bas. Une vraie histoire. Elle le regarde, elle le prend, elle essaie de le réveiller. Les Hamkor de cette époque étaient très froids en bas, je ne sais pas si vous connaissez ce système. Le petit était en train de congeler à l'intérieur, il était à 2 doigts de mourir. Donc, elle sort son poulet, son fils, elle le prend, elle le met sur la table, elle le ramène tout de suite à la vie grâce à Dieu. Et elle prend les 3 poulets et elle les lui amène. Et vous avez dit 2. Elle leur a répondu avec des larmes, prenez, laissez tout ce que j'ai voulu. Prenez mes 3 poulets, que j'ai préparés de tout mon cœur, et faites un excellent Shabbat. Quand elle est retournée là-bas et qu'elle a demandé à son fils comment le petit, qu'est-ce que tu fous dans le frigidaire? Le petit, il avait 2 ans. Il lui a répondu, Ima, Aïnou Sakim Marboïn, on était en train de jouer à cache-cache,
Et quand tu as mis les poulets et que tu as ouvert le frigidaire, j'ai vu que le truc là-bas était vide. Là-bas, c'est sûr qu'ils ne trouveraient pas. Donc le temps que tu te retournes, le frigidaire est ouvert, je me suis caché là-bas, tu as fermé sur moi. Et résultat des courses, je suis pressé dedans. Mais comme j'avais peur de me faire gronder et que je n'arrivais pas à ouvrir la porte, parce que c'est pas possible pour un enfant de 2 ans de l'ouvrir, alors je suis resté dedans et je me suis évanoui. Naton Titen. Tu crois que tu donnes, tu crois que tu fais, tu crois que tu vas sauver, tu crois que tout ce que tu veux. Quand tu viens donner quelque chose à quelqu'un, quand tu accomplis le geste parce que Dieu te le demande, c'est ta vie à toi que tu viens de sauver. C'est Daka Tatsil Mi Mavet. Aïma Senora Ve'ayom. Nous sommes à Tel Aviv. Tout le monde connaît cette histoire, mais je raconte pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est mondialement connue, cette histoire. D'une jeune fille de 20 ans qui rentre enceinte dans une boutique de fringues à Tel Aviv. Tu connais? Non. Il y a de quoi vous rhabiller. Et cette fille, comme ça, cherche des robes, et puis elle a un petit ventre, et puis elle n'est pas bien. Et la vendeuse lui demande si elle trouve ce dont elle a besoin. Elle leur a dit non, je ne trouve pas. Elle dit pourquoi vous êtes triste comme ça? Elle dit parce que mon copain il m'a laissé tomber. Et alors, un perdu. Bon, aujourd'hui, un perdu, c'est un perdu. Non, un perdu. 10 heures trouvées. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ma baya. Elle dit le problème, c'est qu'il m'a mis enceinte et que j'ai rendez-vous ce soir à 16h, fin d'après-midi, c'était l'hiver, pour enlever l'enfant. Qu'est-ce que fait la vendeuse? Elle prend cette femme et elle lui parle de l'importance de ne jamais faire un avortement. C'est extrêmement grave dans la Torah. C'est comme si on a tué son propre fils. Que cet enfant, elle aimera de tout son cœur. Que Béhémet, elle ne le regrettera jamais. Et elle lui prend la tête. À un tel point que des clients rentrent et cette vendeuse ne s'occupe pas des clients, mais reste concentrée avec elle pour la persuader de ne pas faire un tel geste. Ça lui a pris 20 minutes de discussion. Et la jeune femme lui a dit tranquillement, merci beaucoup, Toda Rabalach, Atneshamak Dola, Aval, Aniloch Gadel Yeled Levad. Et il lui a dit, je te promets, peut-être que Dieu va te faire un miracle. Si tu gardes cet enfant, tu te feras peut-être un zibou, mais n'enlève pas cet enfant. Toi, elle est partie, garder la poule enfouée. Elle est partie, puis voilà que 20 ans plus tard, à Hebron, il y a des coups de feu. Vous vous rappelez de cette histoire? Et il y a un soldat qui prend une balle mal placée. Et personne n'arrive à le sortir de là-bas parce que celui qui passe, c'est prendre des balles des Arabes. À Hebron, les Arabes tirent. Il y a un soldat qui descend de la Jeep, qui court vers ce khayal qui est blessé, le traîne jusqu'à lui, malgré le risque de prendre des balles, et lui sauve la vie à l'hôpital. Ce soldat est sauvé. Cet enfant est sauvé. Un enfant de 18 ans et demi qui venait de rentrer à l'armée est sauvé. La maman de l'enfant qui a été sauvé veut rencontrer maintenant le soldat qui lui a sauvé la vie. Et après enquête, il tape à la porte. Et quand la maman du soldat qui a sauvé son fils ouvre la porte, il se regarde pendant un instant et dit mais on se connaît, non? Il lui dit oui, on se connaît. Mais d'où? Qu'est-ce que vous avez fait? D'où vous venez? Qui est votre enfant? Comment est-ce qu'il s'appelle? Que Dieu le bénisse. Et d'un coup, il lui dit, mais dites-moi, vous n'étiez pas vendeuse à Tel Aviv? Et il lui a dit, vous étiez la femme qui voulait retirer l'enfant. 20 ans plus tard. Elle s'est rendue compte que l'enfant qui était enceinte, qu'elle venait de persuader de ne pas retirer, n'était autre que l'enfant qui, 20 ans plus tard, allait sauver le fils de cette vendeuse de la Tu crois que tu donnes. C'est pour ça qu'en hébreu, quand tu écris l'hébreu, c'est magnifique. Vous savez pourquoi? Parce que le mot venatenu, vous donnerez, il se lit comme ça, mais il se lit aussi comme ça. Tu crois que tu donnes, tu crois que tu fais, mais tu te donnes à toi. C'est toi qui prends les choses. C'est pas lui qui prend les choses. C'est pas lui qui fait quoi que ce soit. Vous savez, ça me rappelle un peu en France, à l'époque de la belle époque de France. La France. Les gens faisaient un peu de noir à l'époque. Maintenant, ils ont des noirs. Avant, on faisait du noir. C'est une blague. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Florence, qu'on avait l'habitude, Émilie, de faire passer les mallettes. Il y avait la mallette sur RTL. On se calme de ce côté-là. La troisième la mallette. 6 675 francs. Il y avait
la valise. Et pour les gens qui voulaient aller mettre leur argent en Suisse, il y avait le passeur. Vous vous rappelez du passeur? Le passeur prenait 10% de la somme qu'il faisait passer parce qu'il donnait 5% aux douanières. Et qu'est-ce que faisait ce passeur? Ben, il faisait passer ton argent dans un compte à intérêt important. Un pauvre qui vient demander de la tzedaka, c'est un passeur. C'est-à-dire qu'il te prend ton argent et il te l'emmène dans le monde futur. Automatiquement, quand vous donnez un billet de 100 shekels pour aider un collègue, pour aider quelque chose, et je dis bien, il faut vérifier où va votre argent, pour aider les œuvres de Florence qui se donnent à fond pour la Gdil Torah ou la Hadira, sachez que ces gens-là qui vous demandent de l'aide, je ne parle pas des gens qui ont fait un métier machiavélique, je ne parle pas de ça. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui travaillent vraiment le Shem Shemaim. Eh bien, chaque fois que vous donnez un billet, ce billet-là, vous allez le retrouver dans le monde futur. Lo pachot velo yoter. Lo notnim le'afechad, rak ma'avirim. On ne donne pas, on fait juste passer. Donc, quand vous avez un pauvre, pas des gens, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ce matin à la Beth Knesset, ils faisaient la queue dehors pour rentrer les uns après les autres. Alors, à un moment, il y a un rave qui rentre comme ça, avec une grande barbe, et je lui dis, stop, Atkan, lama. On n'arrive même plus à prier. C'est comme quand des fois tu es assis en train de manger au kikar ou ailleurs, peu importe, tu n'arrives plus à manger. Et on te regarde avec un matspoon. Je parle pas de... Pourquoi, vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose qui est très, très simple, très claire, très nette. Vous savez c'est quoi une tzedaka? Regardez. J'ai une tzedaka. D'accord? Regardez bien le bruit qu'elle fait. Elle est pleine ou elle est vide? Elle est presque vide. Les gens qui font beaucoup de bruit pour demander sont des gens vides. Les pleins ne parlent pas. Hier, j'ai dit une famille avec ma collègue et je sais de façon certaine que cette famille est dans une situation catastrophique. D'accord? J'ai été lui proposer une enveloppe qui m'a été donnée à cet insu. Et cette personne me refuse l'enveloppe. Et pour de la fierté? Non, pas du tout. Non, c'est pas un débat. C'est juste des gens qui m'ont répété. Laissez-moi vous dire, j'y étais. N'y étais pas. À zéro. C'est une personne qui m'a dit, c'est vrai que c'est très dur pour moi en ce moment, mais il y a certainement pire que moi. Les vrais pauvres sont des gens qui n'insistent pas. C'est comme moi, quand je demande de l'argent pour le collège, je dis jamais, il y a des gens qui viennent, ils font, bon allez, chacun donne 500 shekels. Vous, ils te regardent. Attends, t'es gêné si je peux pas. Ça souffre de faire des choses pareilles. On ne fait pas du bourrage de crâne. Mais la reine, c'est Rim Nevakesh Be'adinout. Il faut demander Be'adinout. Parce que le Créateur du monde se trouve dans la justice des gestes, se trouve dans la justice de la tzedaka. Prenez un exemple. Pourquoi il est important de devancer le pauvre? Pourquoi il est important de devancer le pauvre? Le Gaon de Vilna nous dit un machal extraordinaire, qui n'est pas un machal, mais qui dit comme ça. La Géoula viendra que quand le tétragramme sera enfin recomposé. Comment on écrit le tétragramme? Yud, Ke, Vav, Ke. Chaque mois, le tétragramme change de forme. C'est-à-dire qu'il peut s'appeler He et Yud, Vav. S'il n'est pas écrit Yud, Ke, Vav, Ke, on n'est pas dans les cercles de la Géoula. Quand est-ce que ce nom-là s'inscrit Yud, Ke, Vav, Ke? Pendant le mois de Nissan. Nissan qui est le mois de la Géoula. D'accord? Le Gaon de Vilna, il fait très attention. Suis bien le Seder. Le Yud, quand tu mets ta main dans la poche pour prendre une pièce, la pièce c'est le Yud. Tu la prends avec quoi? Tes 5 doigts. Donc Yud, Ke. Ensuite tu tends ton bras. Tu as le Vav. Et le pauvre tend sa main. Il te fait le He. Donc le Gaon de Vilna, il fait très attention. N'attends pas que le pauvre surtout te tende la main. Pourquoi? Parce qu'il va te faire Vav. Donc le nom de Dieu va être comment? Après tu fais Yud. Après tu fais He. Ouais. Et après tu fais Vav. Tu n'as pas fait le He. Parce qu'il va l'oublier. Donc, si le pauvre il te demande avant que toi tu agisses, dit le Gaon de Vilna, la justice d'Hachem, elle tombe un peu par terre. Dans quel sens? Comme c'est marqué pour Abraham, c'est lui qui devançait. Ce qui fait que Bisséata d'Ishmaïa, bon, bien entendu, on ne peut pas l'avoir quelqu'un du bois, ça va financièrement en ce moment. Si tu poses la question, tu vas regretter la réponse. Après, l'autre c'est que les choses étaient terminales. Il y a des cas que quand une personne attend bien faire la tzedaka, combien il est important de faire le tzedek? C'est quoi le tzedek? Hani Madim Troufa la Maka. Je viens prendre et je sors pour donner. Je viens prendre pour faire Yud, Ke, Vav, Ke. Je viens faire le nom d'Hachem dans ce que je donne. Il y a une histoire un petit peu bizarre qui s'est passée avec un des plus grands tzaddiks de générations qui ont précédé, le sabbat de Mishiboli. C'était son nom.
Alors je vous explique un petit peu ce qui s'est passé avec le sabbat de Mishiboli. Un très grand tzaddik. On disait de lui qu'il faisait partie des 36 tzaddikim niftarim d'Israël. Un gdolador du peuple d'Israël. Il y a un chassid qui est devenu très riche et qui était chassid du rab de le sabbat de Mishiboli. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Il donnait de la tzedaka, il donnait de la tzedaka, il donnait de la tzedaka. Il soutenait tous les avrechim du rab, à lui tout seul. Un homme merveilleux. Seulement il avait un problème, il n'avait pas d'enfant. Alors à chaque fois il demandait au rab de Mishiboli, roi d'arabe, je viens de vous verser encore beaucoup d'argent, est-ce que vous faites une bracha chez Eli Ben Zachar? Et le rab il ne répondait pas. Vous savez ce que c'est embêtant quand tu passes un rab, fais une bracha Ben Zachar, pourquoi? Tout ce que disait le rab se réalisait. Et un jour, on lui a fait un très gros chèque, parce qu'il devait faire les travaux à la yeshiva. Et puis il devait changer tous les meubles de la yeshiva, et la sifri à la sifri. Un très gros chèque. Le chassid vient le voir, et en lui mettant le chèque Vodarav, Teverech oti sheli ben, s'il te plaît. Le rab le regarde comme ça, il fait, je fais le neder que tu n'auras jamais d'enfant. On se calme, prenez des cachets. C'est pas les tomatos. Juste un instant, on parle d'un très grand rab, le sabbat de Shiboli. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il entend ça, il est tellement outré, il laisse tomber le chèque devant le bureau du rab, il se lève et il lui dit, vous ne reverrez plus jamais mon visage. Il s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il va chercher un autre rab qui est aussi puissant Torah que le sabbat de Mishiboli. Et il tombe sur qui? Je vous en prie. Il tombe sur Rabbi Pinchas mi Korolitz, qui s'appelait. Rabbi Pinchas mi Korolitz, qui est un très grand Mekouba, tzaddik Esodola, réputé pour sa piété, sa doucha. Et il vient le voir. Et d'entrée, il vient, il lui fait un très gros chèque à lui aussi. Il dit voilà, moi je suis un homme très riche, je suis un homme d'affaires. Je suis chassid. J'ai été chez un autre rab. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Parce que je me rappelle pas l'histoire dans ma tête, c'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne trouve pas le rab à l'Yeshiva, excusez-moi, il va chez lui à la maison. Et quand il va chez lui à la maison, il lui change absolument toute la maison. D'une maison pauvre, il la rend une maison riche. Le Rosh Yeshiva, le rab Pinchas, arrive le soir chez lui. Et quand il voit ça, il dit à sa femme, Makara, c'est quoi ces tapis perses par terre? C'est quoi cette beauté? Il lui a dit, il y a un homme qui reviendra tout à l'heure. Il est venu et il a voulu faire un grand cadeau, soutenir la Torah, soutenir le Talmud Chacham, il a dit qu'il va soutenir ta yeshiva. C'est rare d'avoir quelqu'un, bonjour, Martuito, vous voulez de l'argent pour sur une yeshiva? Surprise, c'est ça, il va sortir. Le Père Majax, il va sortir de quelque part. C'est rare. Et lui, il a ça. Et qu'est-ce qu'il lui fait le rab? Il lui fait une bracha. Il lui dit, mais tu étais où avant? Il lui dit, moi je suis un chassid du sabbat de Mishiboli. Ça te dit qu'adore? Et pourquoi tu l'as quitté? Il dit, regardez, ça fait des années que je donne. Moi ce que je veux, Bessar Hakol, c'est un enfant. Et lui, il a fait le neder, que je n'aurai pas d'enfant. Le Rabbi Pinchas et Korolitz, quand il entend ça, il lui dit, et moi je fais le neder que tu auras un enfant cette année et des enfants toutes les années. Lo avru shavua vachetzi, et sa femme a déjà du retard. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Qui était le sandak? Rabbi Pinchas. Et ils sont comme des fous. Et le Rav Pinchas, il voit qu'il vient encore soutenir avec cette tzedaka la Torah, et il lui dit alors, il lui dit, donnez-moi encore un enfant et je ferai ce qu'il faut. Ben Zachar Shana. Et il a encore un enfant. Il dit maintenant, je voudrais la Déadila, je voudrais aussi une fille. Shana Abba il Chabat. Et le chassid est comme un fou. Seulement voilà. Des fois, on se croit plus royaliste que le roi. Le rab, qu'on appelait le sabbat de Mishiboli, était un homme extrêmement pur, et d'un amour pour le peuple d'Israël, comme le rab Reuven Elbaz, qui a un amour pour chaque juif qui est impressionnant. Comme dit souvent ce rab Reuven Elbaz de la yeshiva de Rochaim, il a un cœur sur les lèvres quand il parle. Je le lève basfataï. Midbarer, que tous les enfants qui sont nés du chassid sont devenus les pires ennemis des enfants du rab Pinchas Mikorolitz. À un tel degré qu'ils ont réussi à rentrer les enfants du rab en prison, détruire leur famille. Quand il a vu ça, le chassid, qu'est-ce qu'il a fait? Pas le chassid, le rab, il est parti voir le sabbat de Mishiboli, qui était très âgé. Et il lui a dit, vous aviez fait un neder qu'il n'ait pas d'enfant, et moi j'ai fait un neder qu'il ait un enfant. Et il lui a dit, tu as commis une très grave erreur. Tu as commis une très grave erreur.
Il lui a dit parce que cet homme-là, ce n'est pas des enfants qu'il avait. C'est inimaginable le nombre de tzedaka, car les 300 élèves qui étudient chez moi étaient ses élèves. Il n'avait pas besoin d'enfants parce que le jour où il les aurait eus, comment ont été ces dons par la suite? C'est vrai que quand il a eu ce qu'il a eu, il a beaucoup commencé à diminuer, ça devient plus dans les affaires, j'ai investi plus d'argent, et il lui a dit tu as volé la Torah et mon éder. Mais la reine, c'est ta descendance à toi qui maintenant perd. Je voudrais faire honneur à quelqu'un aujourd'hui. Pour vous parler un petit peu d'une personne et combien on doit faire attention au Lashon Hara. Sauf si dans le Lashon Hara, c'est pas du Lashon Hara. Quand on voit un danger, on doit dire les choses, c'est pas du Lashon Hara. Je vous demanderai vraiment de garder le silence et d'écouter ce que je vais vous dire. C'est très important parce que pour moi, c'est un grand Kiddush Hashem d'en parler aujourd'hui. À Paris, il y avait un homme qu'on appelait... Plus fort, il n'y a pas de problème. On se calme, cool. On prend des joints, on se calme. Il y a un homme à Paris qui avait une mauvaise réputation. Vous entendez au fond le troisième âge? Il y avait un homme qui avait une réputation, et je vous dis la vérité, c'est vrai. Je lui ai acheté des flancs tout le temps. Le flanc, il était à 6 francs 50 à l'époque. J'avais 6 francs 45 centimes. Il me disait, reprends ton argent, pose le flanc là-bas. Cool, soyez cool, faites du yoga. Il s'appelait Nani. Il était réputé pour être un homme avare. Il avait, la queue tous les vendredis, on achetait 10 francs le gâteau. C'est 10 francs de gâteau. Et on achetait. Et ce mec, non seulement 5 centimes, Florent, je ne sais pas si tu l'as connu. Tu l'as connu? Il ne te faisait pas de cadeau, il n'y a pas de crédit. Et là, je t'ai pris 260 francs de gâteau. Laisse-moi, demain, je te paye, dimanche. Je reviens, de toute façon, j'ai une fête, je t'ai commandé chez toi traiteur. Nani te regarde comme ça, il dit non, tu laisses toute la boîte, j'ai pas besoin de ton argent. Tu prends, ou tu me payes les 5 centimes, bon, attends 2 secondes. Et je me rappelle à la caisse, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils disaient bon, c'est pas grave, c'est quoi, voilà 5 centimes. Nani, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il veut dire non. Voilà, maintenant tu as payé, tu peux le prendre. C'était vraiment. En plus de ça, je me rappelle, les gens disaient il est tellement avare ce mec qu'il a toujours le même pull toute l'année, été comme hiver. C'était la réputation qu'il avait. Moi, je fais ma vie en 1900. Vous, je vous prendrai avec moi partout où je vais. Vous êtes un flic. Arrêtez de respirer, elle a dit. Bon, alors. J'ai fait ma vie en 1987 et j'ai ouvert une boutique à peu près en 1995 à Tel Aviv. Et puis j'avais une chavruta qui venait, qui s'appelait le Rav Yitzhak de Bnei Brak. Grande barbe, chapeau, sympathique. Et on étudiait tous les matins dans ma boutique. Avant de travailler, il faut d'abord étudier. Chez Neymar, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. D'abord spiritualité, après Haaretz. Donc c'est ce que je faisais. Et on me parle comme ça, il me dit, je m'étonne, t'es vachement fort en Kabbalah. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oui, ben, tu sais qui a été mon maître? Je dis non. Il me dit, mon maître, c'est le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri, c'est une grande teroufa pour la génération. C'est un jeune, donc Kadouri, teroufa, c'est pas. Vraiment, c'est une grande teroufa, c'est le plus grand Mekoubal de la génération. Je dis, mais justement, j'étais à Nahar Shalom, j'étais dans cette. Combien il a d'élèves? Il m'a dit, il a presque 300 élèves. Je dis, comment il fait le Rav? La vérité, je ne le vois jamais sortir de la yeshiva. Il fume cigarette sur cigarette, mais il ne sort jamais de la yeshiva. Il me dit, écoute, il a plusieurs donateurs, mais il a le pilier. Je dis, qui c'est le pilier? Il dit, je ne sais pas si tu l'as connu, mais lui, tous les mois, comme ça me raconte Yitzhak, tous les mois, je venais avec des sacs poubelles, que des billets de 500 francs, que des pascals, et c'est moi qui les mettais dans le sac poubelle. Ensuite, je les faisais passer en Israël, j'ai mis une super chita pour le faire, et tous les mois, j'envoyais l'argent au Rav Kadouri, on lui a construit sa maison, on lui nourrissait tous ses élèves, et la totale. Je sais qui? Il me dit, je ne sais pas si tu connais à Belleville. Tu connais Nani? Je lui dis, Nani, le mec au même pull? Tu parles de Nani, le mec au même pull? Il me dit, oui, Nani, pas le mec au même pull, me dit le Rav Yitzhak. Il me dit, non, Nani qui s'est tout privé de ce monde pour tout donner à la Torah. Je lui dis, je ne te crois pas. Parce que depuis que je suis petit, j'ouvre les yeux, c'est un avare. Il m'a dit, oui, il est avare pour Dieu. Je lui dis, attends, Yitzhak, je suis sérieux, je pars à Paris la semaine prochaine, je vais aller le voir, je connais depuis que je suis enfant, Nani. Il m'a dit, va le voir et simplement file-lui un sourire sur le coin, il comprendra. Yitzhak, son mec. Je vais là-bas et je lui dis, t'as du flan? Il dit, ah, ouais, Nick,
Eh ouais, Nick, avec le mégot comme ça. Comment Nick? Tu sais, je me suis toujours posé la question, pourquoi le Rav Kadouri, quand il vient, il est chez toi? Et on regarde comme ça, et à ce moment-là, je fais ça. Il m'a dit, t'as vu Yitzhak? Je lui ai dit, j'ai vu Yitzhak. Il t'a parlé celui-là? Je lui ai dit, il m'a tout dit. Bon, alors passe vers le comptoir. Il faut que personne ne sache. Et d'un coup, il se met à pleurer, Nani, ce vieux monsieur, qui n'avait pas de kippa, qui ne voulait rien montrer à personne, qui disait, je préfère vivre avec les mêmes habits et tout donner à Dieu que prendre quoi que ce soit pour moi. Ce monsieur qu'on appelait Nani, qui est enterré juste à côté du Rav Kadouri, c'est pas tard, juste à côté du Rav Kadouri. Nani de Belleville, que tout le monde critiquait, patati patata, m'a raconté de sa bouche dans la boutique. Bon, comme il est tard, je raconterai ça la prochaine fois, c'est dommage. C'est une blague. Nani, comme ça, me dit, écoutez bien, s'il vous plaît. Je veux vraiment lui faire honneur aujourd'hui parce qu'on parle de ce sujet-là et ça concerne mieux que tout le monde. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es pas marié toutes ces années? Il m'a dit, j'ai dit au Rav Kadouri. Je lui ai dit, lui, 2 secondes, il te dit qui est ta femme. Mais il m'a dit, toi, pourquoi tu veux te marier? Tu es marié avec la Shekhinah. Alors je lui ai dit, mais j'ai pas d'enfant. Il lui a dit, 300 élèves, ça ne te suffit pas. Chez Neymar, va y avoir Abraham, Abraham Avinu, quand il est monté de Kazim, il est monté avec toutes les âmes qu'il a fait, il a marqué, va y avoir Abraham Imkol an Nefesh Asher Asa Becharan, celui qui soutient des gens qui étudient la Torah, est considéré comme étant le père de ses étudiants. Donc il a des enfants. Le Rav Kadouri lui a dit comme ça, tu n'as pas d'enfants, tu as 300 enfants, ça ne te suffit pas. Il lui a dit, tu as 300 enfants dans le ciel que tu nourris depuis des années, des années, des années. Et l'homme aspique les 300 enfants. Il lui dit, Ata Pashut, Abba, les Shlosh Meot, il a dit, c'est la Tzedaka. La Tzedaka, la force qu'elle a, c'est que quand on est capable de donner, on va créer quelque chose de plus grand. Et là, ce que je veux dire va vous choquer. C'est encore même plus grand que les enfants. Que les enfants. Il y a une histoire comme ça, très connue du Talmud, d'un homme qui a été convoqué par le roi. Tout le monde connaît cette histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Et donc il est parti voir son meilleur ami, celui qui l'a sorti de toutes les mauvaises situations, c'est l'oseille. Et il lui dit, non, tu plaisantes, le roi des rois il t'appelle, je ne vais pas aller là-bas, je brûle devant le roi des rois. Alors il appelle son deuxième meilleur ami, celui à qui il a tout donné, mais il avait une relation très spéciale, c'est ses enfants. Ils lui ont dit, on t'accompagne jusque devant le kever, mais nous ne demandons pas de rentrer avec toi dedans, papa. On peut t'aimer plus que tout au monde, mais rentrer dedans, non. Alors il est parti voir la tzedaka qu'il a fait dans sa vie. Et la tzedaka, il lui a dit, non seulement je viens avec toi dans la tombe, mais si toi tu n'as pas de réponse, c'est moi qui parlerai pour toi. Qui est le meilleur ami de l'homme? On a une paracha entière sur ça. Elle Toldot Noach. Voici la descendance de Noach. Shem, Ham, Yafet. Non. Non, c'est pas ce qui est marqué. Voici la descendance de Noach. Noach. Ish Tzadik. Mazé Ish Tzadik. Qu'est-ce qu'a fait Noach? Que de la tzedaka. Donner à manger, s'occuper des uns, s'occuper des autres. Quelle est la descendance de Noach? Qui t'a dit que tes enfants feront Gadish quand tu partiras? Qui t'a dit qu'ils porteront le deuil, qu'ils vont étudier la Torah? Qui t'a dit qu'ils vont te faire un bon nom sur terre? Un enfant, c'est comme un loto. Il faut beaucoup prier pour avoir de bons résultats. Ah ben, il y a une chose sur laquelle il n'y a plus besoin de prier. C'est que quand tu fais de la tzedaka, tu as pris le tov avec toi. Et c'est ce que nous dit le verset. Ki lekach tov natati lachem, torati al ta'azovu. Dans le Talmud de Baba Batra Bedaftet Amoudal Bet, il est marqué là-bas, celui qui donne de la tzedaka fait 6 mitzvot. Mais s'il fait du chesed, il prend 11 mitzvot. Excusez-moi, mais 6 plus 11, ça fait combien en Gematria? 17. Et 17, c'est Gematria? Tov. Ki lekach tov natati lachem. Je vous demande de prendre avec vous quelque chose. Prenez quelque chose de bon. Prenez avec vous quelque chose, surtout pendant ce mois de Elul, qui a plus qu'une valeur pour nous. Comme le dit le sabbat de Mishivoli, il lui a dit, mais lui, il n'avait pas besoin d'avoir d'enfant. Quand j'ai fait le neder, c'est parce qu'il fallait qu'il continue à donner la même somme pour faire vivre la Torah. Parce que là où ils étaient à cette époque, il raconte, il y avait beaucoup de problèmes dans les yeshivot, on leur interdisait d'étudier, on ne leur livrait pas la farine. Il y avait beaucoup de problèmes, on avait besoin de quelqu'un qui est pour enfants des hommes de Torah. Tu es rentré dans des comptes spirituels dans lesquels tu as détruit ta propre descendance. Et la reine d'Israël Ishmaïa, les Chachamim nous disent que la tzedaka, c'est le meilleur ami de l'homme. Il n'y a que ça qui le sauve. Il n'y a que ça qui lui amènera à la rédemption. Comme c'est marqué, Yerushalayim. Comment est-ce qu'on peut la libérer? Dans le prophète, c'est marqué. Comment on peut libérer Jérusalem de tous ses problèmes? Yerushalayim, Bitzdaka, Tipadé. C'est pas moi qui l'écris. Jérusalem sera sauvée par la tzedaka. Quelle est la ville la plus pauvre de tout Israël?
Jérusalem. Ville numéro 1 de pauvreté d'Israël, c'est Jérusalem. Plus que Sderot, plus que Netivot et plus qu'Ofakim. C'est la ville numéro 1 de pauvreté. C'est là-bas où il y a plus de Metsuka. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, c'est là-bas que la Tzedaka sauvera à Jérusalem. Donc s'il n'y a pas de pauvres, comment tu vas avoir la Tzedaka? À qui tu vas donner ces Kélish? La Hachem, comment il fait les choses? Il fait en sorte que les habitants de Jérusalem, une partie puissent donner, une partie doivent recevoir. Pourquoi? Pour que la justice de la Tzedaka sauve notre vie. Les Eperouchadava, combien un homme doit réaliser que quand il vient de donner une pièce à la bonne adresse, il lui dit Ashrecha Betovla, tu viens d'avoir un enfant, lui, qui ne mourra jamais, qui se tiendra dans la justice, qui pourra te défendre et t'emmener vers le meilleur des meilleurs. Regardez, prenons l'exemple d'un très grand sadique que tout le monde connaît très bien, puisqu'il est né en Tunisie, à l'île Paris. Baba Saleh. Plaisante. Tapis les lettres, Maroc. Je vous le laisse, ça va. Au Marocain, je vous le laisse. Hein, Florence, on leur laisse. Amélie, on leur laisse. On a Rabbi Haïtaïb. Hein? il y a mon frère. On se calme. Voilà, on se calme. Mais, Baruch Hashem, il a eu un donateur qui lui a tout soutenu. Il était du Canada. Comment il s'appelait? On l'appelait Rabbi David Bouskila. Il est pas arabe. Il s'appelait David Bouskila. Et c'est lui qui a soutenu toutes les œuvres de Baba Saleh. Quand vous allez chez Baba Saleh, vous avez juste à côté Baba Panvré. Juste à côté. Il y a Baba Saleh, et à côté de lui, Samour est là, vous avez un mausolée. C'est qui là-bas? David Bouskila. C'est le donateur de Baba Saleh. C'est le pilier du Canada de toutes les chivotes et les élèves de Baba Saleh. Baba Saleh, quand il est mort, il a dit, lui, c'est mon choutaf, il est à côté de lui. Lui, c'est mon choutaf. Mais il n'était pas rare. Vous savez ce que c'est d'avoir un mausolée en Eretz Israël, si Dieu le permet dans le ciel? Là-bas, parce qu'il a engendré beaucoup d'enfants. Tout celui qui soutient la Torah, tout celui qui soutient les pauvres, celui qui s'inquiète pour Shabbat. Moi, j'ai de quoi faire Shabbat. Comme Baruch Hashem, vous le faites ici. Florent, je sais qu'elle est très très à cheval sur ça dans sa mélacha avec Émilie, de chercher constamment qui a pour Shabbat, qui n'a pas pour Shabbat. Avant d'affoder les familles, il faut ceci, il faut cela. Même des gens qui viennent d'avoir. Je dis, écoute, tu veux me faire plaisir, donne pas trop. Je connais l'histoire. Elle m'a dit, la dernière fois, elle m'a dit, je suis au courant aussi. Je dis alors, comment elle dit Florence, comment elle dit pas, hein, je sais, je lui dis, je l'ai mis au pas, une fois par mois. Incroyable. La tête. Pourquoi il faut donner? Parce qu'on est venu au monde que pour cela. On est venu au monde que pour donner. Comme la vie à un enfant. On est là que pour lui donner. Pourquoi une femme, elle veut se marier? Brabbi, pourquoi vous voulez vous marier? Pour faire un foyer. Oui, un foyer, t'as qu'à le faire avec 30 millions d'amis. Pourquoi se marier? Quand tu fais, c'est jamais bien. Tu prends du poids, t'es trop grosse. Tu amènes ta mère, je peux pas la supporter. Tu fais ceci, c'est pas cela. Tu as fait le ménage, c'est un dû, t'es une femme. Tu débarrasses, tu fais à manger. Mais pourquoi se marier? Parce que quand on se marie, on peut donner. Je vais me faire bête pour quelqu'un, je vais cuisiner pour quelqu'un. J'ai mal au dos, je vais quand même faire à manger. Mais pourquoi? Parce que je vais donner. Parce que c'est dans mon sang. On veut donner. Qui sont les gens d'ailleurs je ne vais pas rentrer dans un détail psychologique, mais une grande partie des gens qui ont tout sont les premiers à se suicider. Parce qu'ils n'ont rien. Parce que quand tu as tout, tu ne peux pas donner, alors tu n'as rien à faire sur terre. Le but, c'est de donner. Naton Titen. Alors je vais faire un examen avec vous. Je vais commencer par vous. Naton Titen, ça veut dire donner, tu donneras. J'ai fait ça pendant Shabbat, pendant une petite fraction de seconde avec le Tzibour, comme ça, pour entendre des Pérouchim. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans la Torah, c'est la semaine dernière qu'on a lu ça, Naton Titen. Donnez-moi des Pérouchim, qu'est-ce que ça veut dire? Donner, tu donneras. Si tu donnes, tu as déjà donné, alors tu dis Naton Titen. C'est ce qu'on appelle une redondance ou un pléonasme. Comme si tu dis monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. C'est des trucs qui. Bon. Résultat, Naton Titen, à vous, madame. Comment vous pourriez traduire voilà, je suis votre. Donner toujours ou tout le temps? Très bien, j'accepte. Donc elle dit j'ai donné. Imaginez maintenant, il y a un pauvre qui vient vous voir, un vrai pauvre, vraiment qui a besoin pour Shabbat, et tout de suite après, Florence elle vient voir en disant j'ai une famille à aider. Natatik va. Katouf, Naton, Titen. Bravo, j'accepte. Encore un pérouche. Ça veut dire que tu as donné dans ce monde-là, mais tu redonneras dans le monde futur. Tu auras assez de. Dans le monde futur, excellente chose, on ne fait que prendre. C'est le salaire. Mais tu peux pas donner une partie de personne pour quelqu'un d'autre, pas pour tes Oh, enfants. c'est en marge. C'est exceptionnel. C'est pas la culture spirituelle. Dans ce monde, on est là, et c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que c'est exactement ce qui se passe. On est venu pour donner dans ce monde pour ensuite uniquement prendre. Tu vois un enfant,
c'est incroyable. Pour vérifier les réflexes, d'accord, vous prenez un enfant, une personne, vous donnez un coup sur le genou, trac, il part en avant. Vous prenez n'importe quel bébé, il vient naître. Rappelle le mec là, comme ça. Ouais, il vient naître. Tu lui mets ton doigt dans la main, il fait ça. Oui, il fait ça. Pourquoi? Parce que comme il vient du Gan Eden, celui-là, il avait l'habitude de prendre. Donc il n'a pas oublié. Vraiment. Ah ben, Mazen Nathan Titen, faites-moi plaisir de me donner des vraies réponses. Bien fait, merde. Alors le Rav Dessler, il dit effectivement que quand tu donnes dans ce monde Nathan, si tu as donné dans le monde d'en haut, Titen, ils te donneront par rapport à ce que tu as donné. C'est ce qu'on a expliqué plus ou moins dans le cours. Tu m'as un peu copié. Tu donnes aujourd'hui et tu donnes pour ta descendance. Le feu meurt, j'accepte. Vous avez des super bonnes réponses aujourd'hui. Effectivement, celui qui donne de l'argent dans ce monde peut sauver 1000 générations après lui. Et c'est une des explications pour laquelle les gens deviennent fous. Ouais, moi j'ai le kissou, j'ai la gîte, je comprends pas. Moi je galère grave financièrement. Tu as des mecs qui font Mechalel Shabbat, ils font pas ceci, cela. Temps mort. Explication que tu viens de donner. Il y a eu un aïeul qui a tellement donné de tzedaka, chez Tzedaka Omedet Lahad. La tzedaka peut protéger jusqu'à 1000 générations, où même la personne ne mérite pas de parnassa grâce à son aïeul, mérite d'être riche, pas par rapport à lui. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne suis ni ton cœur, ni tes yeux. Nathan, tu as donné Titen, du Srout à ta génération plus tard. Bravo. Pour ça, vous avez fait un sans faute. De l'autre côté, vous avez fait quelques petites erreurs. 2. Ici, il y a encore beaucoup d'explications à donner. Nathan, Titen, Florence, donne-moi un truc, c'est gonna fine. Donne-moi un peu de blanche, colombienne. Émilie, tu donnes la tzedaka, après tu donnes la belle-mère. Alors ça, non. Vous avez raison, mais c'est plus de la tzedaka. Donner de la parole ou un sourire, c'est encore plus important que de l'argent. Ça s'appelle du chesed. Là, on est rentré dans la Gmilut Rasadim, dans Baba Batra Daftet Amudbet, c'est ce qu'on dit là-bas. Yesh tzedaka et yesh chesed. Quelle différence entre les deux? Je vais vous dire, c'est très simple. Tout ce qui touche à la tzedaka ne s'adresse qu'à une spécificité de choses. Il faut donner à une personne donc, qui soit pauvre, s'il est riche, il ne peut pas, qui soit vivante, d'accord, et qui ait certaines conditions. Le chesed se fait avec les riches, avec les pauvres, avec les vivants, avec les morts. Donc le chesed est beaucoup plus important que la richesse de donner. Pourquoi? Parce que ce serait injuste dans ce cas-là que seul celui qui a de l'argent puisse faire du bien. On peut faire beaucoup plus de bien avec un regard, comme par exemple hier j'ai expliqué sur le cours sur la psychologie qu'on a fait hier soir. Qui a vu le cours hier? C'était une introduction. Ouais, tu as vu le cours? Là, c'était un cours à voir et à revoir. Oui, mais là, c'est sur la fin. J'ai fait que l'introduction du cours. J'ai plus rien, j'avais qu'une heure et demie devant moi. Mais ça qu'on a. Sur quel site Torah Train. Il y a l'application RAV, puis vous faites descendre sur vos trucs et vous aurez tous les cours. Quoi qu'il advienne, ce que je voulais vous dire par là, c'est que la notion du chesed est beaucoup plus grande. C'est pas savoir. Je vous ai raconté cette histoire. Comment j'ai raconté ça? De quoi? J'ai un mec qui m'appelle et qui me dit: vous m'avez sauvé la vie. Je fumais quoi vous encore? Il m'a dit: vous m'avez sauvé la vie. Je lui ai dit: je ne vous connais pas, donc je ne vous ai rien sauvé du tout. Il m'a dit: je vais vous expliquer une chose. Vous vous rappelez, vous étiez à telle adresse sur la côte d'Azur? Je lui ai dit: ouais. Et on s'est croisés, d'accord? Je lui ai dit: ouais. Vous m'avez fait un grand sourire, vous m'avez tenu la porte. Je lui ai dit: ouais, je fais à tout le monde. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je lui ai tenu la porte, j'ai fait un grand sourire. Ce monsieur m'a dit: je sortais de chez moi pour aller me mettre en l'air. C'est-à-dire me suicider. Parce que pour moi, je n'appartenais à personne. Personne ne se serait intéressé à ma vie. J'ai pas d'amis, j'ai personne. Quand je vous ai vu, vous, avec votre prestance, me tenir la porte pour faire un grand sourire, je me dis: attends, peut-être que je me suis gouré dans ma façon de voir les choses. Si un mec que je connais pas me tient la porte et me sourit, c'est peut-être que je suis pas si peu important aux yeux des gens. Ça m'a retourné la tête et j'ai décidé de pas me suicider. C'est le chesed. Il n'y a pas besoin de faire d'argent. Un sourire, tenir la porte, comment ça va? Être agréable dans la société, c'est le plus grand chesed qu'on puisse trouver. Les Kafsrout, Bezrat Hashem, encore une fois, le Kafsrout, il ne faut pas tout mélanger entre des gens qu'il faut aider parce qu'ils sont peut-être pas sur le bon côté, donc des fois il faut un peu le remettre en place. Mais quoi qu'il advienne, c'est l'existence même de notre but, d'où le chesed. Et qu'est-ce qui est le plus important? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le chesed, c'est 11 mitzvot, la tzedaka, c'est 6 mitzvot. C'est pas la même chose. C'est presque le double chesed. D'accord? Et le chesed, c'est justement arriver à toute cette connotation de savoir donner. Alors Nathan Titen, je vais en donner une pour vous déjà. Est-ce que ça ne veut pas dire que déjà
Nathan commence à donner, et Titen, ça t'apprendra facilement à donner en France. Excellente réponse de votre part. Si tu veux donner de la tzedaka, habitue ta main à la tête. C'est-à-dire que, et ce que vous venez de dire, c'est un exercice psychologique énorme. Quand quelqu'un a l'habitude, il prend son mettant comme ça. Je vais le préparer comme qui? Comme Mourad. Qu'est-ce qu'il a fait Mourad? Il a 2 portefeuilles sur lui, un à gauche et un à droite. Ça c'est personnel, ça c'est pour la tzedaka. Avant de sortir, Mourad il prévoit tous les jours combien il pourra donner. Ce qui fait que dès qu'on vient le voir, il n'a jamais de problème. Il prend et il donne. Effectivement, plus tu prends l'habitude de donner, comme ma mère, que Dieu la bénisse, parce qu'après l'homme de fer et la dame de cœur, sur son fauteuil roulant, c'est une femme qui dégaine tout le temps facilement. Et les gens ils le savent. Hein. Elle est où la blonde? Ouais. Pourquoi? Parce que ma mère a une main qui est habituée à donner. Toute sa vie, elle a donné à ses enfants, elle a donné à tout le monde. Et chez elle, donner est un geste naturel. Naton, Titen, habitue-toi à donner. Excellente réponse. Et donner toujours comme si c'était la première fois en réalité de la journée, c'est-à-dire au bout du 10e, Il a fait t'en peux plus quoi. Gaon de Vilna. C'est un des pérouges du Gaon de Vilna. Être capable de donner avec la même joie que c'était le premier. Naton, Titen. Moi, chez Natata, Titen. Féméon. Un autre pérouge qui dit comme ça, et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire maintenant. D'ailleurs, un grand mazal tov pour la barbe de ton fils. Mais Naton, Titen, ne donne pas avec le Kaddish. Je vais raconter une histoire pour Florence. Je vais la faire kiffer. Parce qu'elle connaît beaucoup d'histoires, elle est dans le train depuis 40 ans, comme elle l'a dit tout à l'heure. Elle a des histoires, elles sont croquantes. Non. Je vais kiffer, écoute ça. Écoutez cette histoire, même moi je l'ai kiffé. Je l'ai lu, je me donne rien. Il y a un arabe de Bnei Brak, il a 400 élèves dans sa yeshiva, et il lui faut absolument de l'argent. Absolument. Et il ne lui faut pas une petite somme, parce que sa yeshiva est en situation irrégulière vis-à-vis de la loi, il va faire tous les travaux de la yeshiva, et il lui faut beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Manhattan, pas à Dallas, à Manhattan, et il essaie de ramasser l'argent dans toutes les synagogues, il explique sa situation, et il est très loin du compte. Et le lendemain matin, il doit prendre son avion, il est assis sur un banc de la 5e avenue, il est pas triste, il est confiant en Dieu, mais il se dit, il me reste plus que demain matin, et le soir vient de tomber, il est déjà 18h, demain matin, il retourne en Israël. Une vraie histoire. Il y a un religieux qui vient le voir comme ça, il lui dit, Shalom Achel Bodarav, il a une prestance comme ça, la belle barbe blanche, c'est le père Fouja. Non, vraiment bien, tu vois. Il dit, là, tu parles tout seul comme ça, ma Corée. Il lui a dit, demain matin, je repars, il me faut une grosse somme d'argent. Le mal, là, ça t'a qu'est-ce pour? T'as pas ramassé d'argent? Il te donne $1 dans toutes les synagogues. Et il y a $1, viens, je ne suis pas venu pour $1. Mais tant qui c'est lui, c'est le Rosh Yeshiva. Taïmit Rachamatsoum. C'est vraiment, tu le vois, il faut se mettre au garde à vous et trembler devant lui. Mais il est arnaque. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, écoute, je sais pas, ça va le faire ou pas. Tu montes là-bas au 36e étage, tu vois cette tour? Là où il y a un mec, il est blindé, il peut donner ce que tu veux. Mais voilà, quoi, va le voir. Il a un bon cœur, je sais qu'il aide déjà beaucoup de gens, donc va le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'ascenseur, 36e étage, il arrive, et il voit un mec derrière son bureau, JR, gros cigare. La secrétaire, la tronche de Souellet. Le mec qui l'accueille, Bobby. Et à l'entrée, il accueille Pamela. C'est la totale. Maintenant, il le regarde comme ça. Lui, il arrive avec sa petite mallette, l'album de la Yeshiva, il attend. Bien entendu, le patron était un homme très intelligent. Il le regarde comme ça, il voit que c'est un Talmid Chacham devant, il a tout de suite compris. Il lui dit, bon, Kanes, Razo Shalom. Limite, il sort comme ça son album. L'autre s'arrête. Bodarav, Ani, Roué, Baruch Hashem, Etanire Ben Adam, Bechoubat, pas de problème. Il sort son chéquier et il lui fait un chèque de $500. $500. Je ne vais pas la monter, c'est marqué. Le Rav, il se tape comme ça, il lui dit, oh, Toda Rabat, quel musouk Massim Tovim, mais je ne suis pas venu pour $500. Alors il lui a dit, tu n'es pas venu pour $500, et je comprends, mais vous savez, j'ai déjà beaucoup de gens, j'ai déjà en Israël et tout ça. Il lui a dit, il n'a pas, il faut donner Naton,
Titen. Ne donne pas ce que tu veux, lui a dit le Rav. Katuv Natan Titen. Donne selon tes moyens. Ce que tu donnes, c'est beaucoup, mais c'est loin d'être tes moyens. Ça n'a pas du tout plu aux riches. Et là, il est comme ça, il lui a dit, ne viens pas juger l'autre. Il lui a dit, Nachon. En attendant, je t'explique, demain matin, je pars, et t'es mon dernier espoir. Donc, Bezrat Hashem, Tassem Hashum Echoubad, tu as compris que j'étais le Rosh Yeshiva, je n'ai pas voulu le dire, mais Tazor dit selon ce que tu peux. Il dit, ok, un ministère, ou là, t'as Tzodek, il prend son chèque, il déchire, il lui donne un chèque, il lui donne $5 000. Écoutez, cette histoire, elle est vraiment Metuka Kadash. Le Rav regarde le chèque, il prend le chèque, il lui remet devant lui. Il dit, Mechila Mikvodo. Alors je vous explique, je vous ai montré l'album, vous ne voulez pas le voir. J'ai 400 élèves, j'ai des factures à payer. Je dois refaire la yeshiva, elle n'est pas conforme selon la loi, il risque de la détruire. Il s'agit ici d'une Torah de 400 élèves. Il lui dit, écoutez, j'ai ma femme qui m'attend au restaurant au Marais, là, restaurant à New York. Ouais, c'est très bon, le premier étage aussi. Et je dois y aller, il est déjà, ça fait presque 2 heures que vous faites du moussa. Dans le Hachem, j'ai fait Tchouva Shlema. J'ai compris, je vais vous aider. Laissez la gamme. Il lui prend le chèque, il lui fait $50 000. Le Rav, il prend le chèque, il se lève comme ça, il dit Maman, je t'isque les musot masintovi, ma valze losé. Il est 8h30. Écoutez bien, écoutez cette histoire. Il est 20h30. La femme appelle son mari. Il dit écoute, j'ai un ange de Dieu, un peu démoniaque, qui est en face de moi. J'en peux plus, je tarde pas. Mais non, ne va pas au restaurant, je viendrai te chercher en voiture parce que je ne sais pas où je vais avec lui. Là. Il part demain matin seulement, ouais. Ouais, demain matin. À la fin, il lui dit comme ça, écoutez bien. Bon, écoutez, on va pas perdre de temps parce que je ne veux pas vous manquer de respect, mais je suis sur le point d'appeler la sécurité. Voilà, je vous ai fait des chèques. Dites-moi combien il vous faut une fois pour toutes. Il lui dit il me faut tout simplement $1 million. Il l'aurait dit depuis le début, il l'aurait dit. Il lui a dit $1 million. Vous êtes venu me voir, moi, pour vous donner $1 million. Il lui a dit non, Dieu m'a envoyé chez vous pour vous prendre $1 million. Il dit vous savez quoi? Comme je vois que vous avez des yeux de chesed et que vous vous battez pour la Torah, je vais vous faire quelque chose que j'ai jamais fait à quelqu'un. Il lui fait un chèque et il lui donne. Le Rav regarde comme ça, il baisse la tête, il a presque les larmes aux yeux, il lui dit je ne suis pas venu demander de la tzedaka. Reprenez votre chèque de $500 millions, $500 000. Je veux $1 million. Il lui a dit ok, alors moi je vous fais un deal. Ce richissime s'appelle Avi. Je vous donne le nom en même temps. Ce richissime lui a dit je te fais un deal, monsieur le rabbin. Je te fais un chèque d'$1 million, mais j'ai une condition. Plus jamais de ta vie tu remets les pieds dans cette vie. Parce qu'il est 22h. Ma femme a sorti le poulet d'hier soir dans le frigidaire. Moi je suis fatigué, tu m'as fait Yom Kippour, Rosh Hashanah, Tchabéa, tu m'as tout fait. Tu m'as pris la tête avec le Olam Haba. Je lui dis, moi déjà j'aide les gens, je dis, tu viens, il lui a dit, Nathan, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Il lui fait un chèque d'$1 million. Et il lui donne le chèque. Le Rav prend le chèque, il dit Charkor. Il plie le chèque, il le met dans sa poche. Et lui dit, vous me raccompagnez, Misbat, Liboui? Je lui dis, bien sûr, je vais être sûr que vous partez. Il accompagne le Rav. Et quand il arrive à l'ascenseur, que le riche, il appuie sur l'ascenseur personnellement, il voit des rideaux de larmes couler des yeux du Rav. Pas de joie, de tristesse. Et là, il n'est pas bien du tout. Pourquoi? Il a dit que vous avez un malaise, vous avez un verre d'eau, vous avez quelque chose, partagez avec $1 million. Au moins un sourire, quoi, je vous en prie. Il lui a dit comme ça, regardez, je ne peux pas prendre ce chèque. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'il est vraiment sérieux. Le Rav, il pleure vraiment des larmes comme si on lui a annoncé une très mauvaise nouvelle. Il lui a dit si vous ne me promettez pas de me pardonner maintenant, si vous ne me promettez pas de me pardonner maintenant, je ne peux pas partir avec ce chèque. Je préfère faire la yeshiva. Il lui a dit le riche, mais pardonner de quoi? Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Il lui a dit je t'explique une chose. À 120 ans, quand tu arriveras dans le monde futur et que tu verras ce que tu as fait avec ton $1 million, tu porteras plainte devant le Bédine d'être déjà parti à 10h30 du soir. Pourquoi tu n'es pas resté et m'a pris $2 millions? Pourquoi tu n'es pas revenu me voir?
tu porteras plainte contre moi. Je veux que tu me jures dès maintenant que tu me pardonnes et que tu me signes devant l'ascenseur, devant les témoins, que tu ne porteras pas plainte devant moi. Quand le riche il a entendu ça, il lui a dit, alors moi je vous fais un deal. Prenez ce chèque et revenez tous les ans. C'est pour amitié. Le rab il lui a dit, je préfère vous rendre le chèque que d'avoir des comptes à rendre devant Dieu. Vous allez m'accuser en disant, pourquoi tu n'as pas insisté plus. Ça c'est la première histoire. La deuxième histoire se passe à Londres. On est en plein. Donc, il y a un religieux de Mea Shearim, très sympathique. Il aurait été dit d'être tunisien. Il a besoin de marier sa fille. Et à l'époque, il lui fallait l'équivalent pour marier sa fille de 20 000 shekels. À vos yeux, à vos oreilles, ça ne fait rien, mais à l'époque, 20 000 shekels, c'est comme tu dirais aujourd'hui, 150 000 shekels. Et désespéré, il va à Londres. Et pourquoi il va à Londres? Parce que la livre sterling est la monnaie la plus chère. À l'époque, une livre sterling, c'était 8 shekels 50. Donc pour gagner du temps avec l'argent, il va là-bas. Et voilà qu'il arrive là-bas, tranquillos de la Castiglianos. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande, et il demande, et il demande, et il ne trouve pas. La seule chose qu'il ait pu trouver et ramasser comme marchand le midi, c'est de quoi payer son hôtel et son billet d'avion. C'est tout. Et pour sa fille, il n'a pas d'argent. Même topo, il va à la Beth Knesset et le boudou de la synagogue, il lui dit, dans tel tour, tel endroit, il y a un homme qui n'est pas très très religieux, mais il est par contre blindé. Trouvez les mots, et si Dieu vous aidera. Il va le voir, il arrive chez lui, et là par contre, contrairement à celui de New York, il le laisse planter pendant 4 heures d'attente. Il sort comme ça, je dis, ouais, monsieur, là, quand on ne prend pas rendez-vous, eh ben, on attend comme tout le monde. Et si j'ai le temps, je vous prendrai. Très très froid comme ça, comme balle. Le rab, dans son coin, il attend. À la fin, juste avant de partir, il dit, bon allez, faites-le rentrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, voilà, je viens d'Israël, grâce à Dieu, et les Simanat Hava, je vais marier ma fille. Il lui dit, vous allez marier votre fille. Eh bien, Mazel Tov. Il dit, ben, le problème, c'est que je n'ai pas l'argent de la dot. Il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il lui a dit, ben, je suis venu vous demander de l'aide. Parce que comme elle a marqué dans la Gemara qu'on est tous arrivés Zélazé, on est tous garants les uns des autres, donc j'espère que Bezrat Hashem, vous allez faire la mitzvah de Nathan Titen. Vous, ce que Dieu vous a donné, Nathan Titen. Nathan, qui t'a donné? Hashem. Titen, c'est en toi tu remets. Parce qu'il lui explique le rab, tout ce qui rentre, ressort. Tu manges, ça ressort. Ça rentre dans une main, ça sort de l'autre. Tu as une entrée, tu as une sortie. Tout ce qu'il y a dans ce monde, automatiquement, ce qui rentre, sort. Tu es venu d'un trou, tu re-rentres dans un trou. La vie est faite comme ça. Le mec lui dit, écoutez, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, j'ai compris, vous êtes un taré. Vous êtes venu jusqu'à Londres pour trouver de l'argent pour marier votre fille. Alors comme vous avez fait l'effort d'attendre 4 heures, je vais vous donner $40. Il lui a dit non, je passe de 40 livres sterling. Il lui a dit non, il me faut absolument 20 000 shekels. Il lui dit, dites-moi, j'ai une question à vous poser, un petit religieux là, Rabbi Jacob, combien vous avez d'enfants? Il lui a dit, ah, Baruch Hashem, j'ai 13 enfants mariés. Et elle, c'est la première. Quand il a entendu ça, il lui a sauté à la gorge et il l'a humilié. Espèce de réchaïm, vous faites des enfants comme des chiots, vous faites des enfants, on n'a même pas quoi les nourrir, et vous voulez les marier sur le dos des autres. Espèce de. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il prend les 48 livres qu'il lui a donnés, il les met sur la table, il dit, faut pas vous fâcher. Je suis venu demander de l'aide pour me faire insulter, me faire juger. Vous voulez aider, vous aidez, vous voulez pas aider, vous aidez pas. Todarabah, l'ikra. Il lui dit pas l'ikra, dégage. Je veux te mettre à la fin. Et il le met à la fin. Seulement, oui, lui il a pris les droits, il a dosé. Seulement arrivé devant l'ascenseur, le pauvre rabbin de Mea Shearim, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur le bouton, les portes s'ouvrent et elles se referment, et d'un coup, il va avec sa mallette. Le voit, il lui posait 2 points sur son bureau et dit, et dites-moi, vous, monsieur le riche, est-ce que vous savez comment on fait un enfant dans la Gemara? Il lui a dit, ouais, il faut le père, la mère et Hachem, oui, c'est marqué, oui, j'ai étudié quand j'étais jeune dans Yeshiva, oui, il faut 3 associés, il y a Dieu, il y a le papa et il y a la maman, super, bravo, c'est très fort. Il a dit, vous savez quelle différence il y a entre vous et moi? Monsieur le riche. Et il lui a dit, non, c'est quoi la différence? Vous, vous avez combien d'enfants? Ils lui ont dit, j'en ai 3, J'en ai 3.
Il lui a dit, tu vois, toi tu as peut-être un bureau en cerisier, tu as peut-être une voiture décapotable en bas, mais moi, monsieur, je suis peut-être pauvre à vos yeux, mais j'ai été 13 fois l'associé d'Hachem. Et vous, le naze, vous n'avez été que 3 fois l'associé d'Hachem. En fois. Le riche, quand il a regardé comme ça, il lui a dit, hop, hop, hop. Toi, je peux pas te voir. Je peux pas te voir. Mais qu'un minable comme toi soit plus associé avec Dieu que moi, je peux pas non. Donc je vais te donner tes 20 000 shekels. Et pour les 9 autres qui viennent derrière, parce que je veux déjà 3, c'est moi qui les marie. C'est moi qui les marie. Il était tellement orgueilleux qu'il n'a pas accepté qu'un pauvre soit 13 fois associé du Dieu, ni 3 fois. Il a dit pour tes 10 enfants, c'est moi qui les prends en charge. Carrément. La reine Katoub Naton Titen. Même assez comme ça, nous raconte Agmara, Marouba, combien de temps il reste? Le c'est derrière. Comme ça, Marouba. Ailleurs, Egil, Marouba. Vous êtes concentrés? Je ne sens pas que ça va. On vous dit si. T'as entendu parler de Marouba? Qui? Marouba. Dans la Gemara, Ktubot. C'est-à-dire, Dertet Zayn Amoubet. Je connais là. C'est un très très grand, c'est un des plus grands Amoras qu'on connaît dans le monde. Marouba, il s'appelait. Et il avait l'habitude comme ça, tous les jours, d'aller dans une maison de pauvres. La Gemara nous dit qu'il prenait 4 pièces dans sa poche et il mettait par le trou de la serrure pour ne pas que le pauvre voie qui il est. Et il mettait ces 4 pièces à l'intérieur. La Gemara nous raconte qu'un jour, où Itmaameh a Bet Midrash, il a tardé dans le Bet Midrash, et qui c'est qui est venu le joindre? Sa femme. Sa femme est venue le rejoindre et lui a dit tu vas pas à la maison là? Ouais. Tu vas où? Je suis une femme, tu vas où? Bernard Tzedaka. Je viens avec toi, j'attends. Ils sont partis ensemble. Et là, il me dit comment tu mets la Tzedaka sur qui bois? Il prend 4 pièces, il les met là-bas. Seulement, comme ma femme est à côté, il y a un peu de bruit. Et là, le pauvre, il les a repérés. Il court vers la porte. La femme de Maroukva et Maroukva se couvrent de leur capuche et commencent à fuir. Et lui, c'est le Gilgoul de Karl Lewis. Il court derrière le pauvre. Maintenant, ils sont hyper embêtés. Maroukva, il prend sa femme, il dit à gauche, à droite, il ne faut pas qu'il nous repère. Et à un moment, il passe dans une impasse. Seulement, cette impasse, c'était une impasse de boulangerie. Il y avait un four comme au Maroc, à même le sol, et il y avait une énorme fumée qui sortait de là-bas. Qu'est-ce que fait Maroukva avec sa femme? Ils ouvrent vite la porte du four et s'installent à l'intérieur, sur les brasiers de l'eau. Prêt à mourir. Pourquoi? Agmara dit, Maroukva a dit, il est préférable de brûler soi-même que d'humilier une personne en public. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Seulement quand ils sont installés sur les braises, la femme était comme ça, assise, et Maroukva, il la regarde et il a commencé à avoir de la sueur et des larmes comme ça qui coulent. Et qu'est-ce que tu as? J'ai les pieds qui brûlent. Les fesses, ça va. Les mains, ça va. Mais les pieds me brûlent. Et toi, ça va? Elle lui a dit, moi, super, mets tes pieds sur les miens. D'accord. Voilà. Maroukva, maintenant, il est dans le four. Il y a la fumée qui sort de partout. Eux sont intacts. Et là, il est... Et sa femme, elle a les pieds sur les pieds. Maroukva, il pose la question, il dit... Tu fais du yoga, c'est quoi ton mérite? Elle lui a dit sa femme. Je vais t'expliquer c'est quoi mon mérite. C'est moi qui dis ça. La femme de Maroukva, elle lui a dit Katoub Naton Titen. Il faut savoir donner dans ce monde. Il dit toi avec tes pièces, quand tu viens, tu donnes 4 pièces. Le pauvre, il se lève de sa chaise. Il est heureux de les trouver. Il va faire des pas pour y aller. Il va se presser pour les ramasser. Il va aller brûler ses pieds jusqu'au chute. Une fois qu'il aura ramené son poisson enfin pour le manger, il va falloir qu'il le nettoie. Et des heures vont passer. Il va falloir qu'il le nettoie, il va falloir qu'il le fasse cuire. Il va falloir ceci, il va falloir cela, jusqu'à ce qu'il le mange. Et dis-moi par contre, mon mari, tant que toi tu n'es pas à la maison, les pauvres savent exactement venir. Je prépare tous les matins, dès qu'ils arrivent, ils mangent directement. Voilà pourquoi mes pieds à moi ne brûlent pas sur les braises, tandis que les tiens brûlent sur les braises. Il y a un homme qui était tellement chamoud qu'on appelait Ish Hamoudot. Question pour un champion, qui était celui qu'on appelait Ish Hamoudot? Il s'appelle Daniel. Daniel Ish Hamoudot. Il n'était pas prophète, mais il avait le roi à côté. Daniel Ish Hamoudot.
Ça veut dire quoi, Ruach HaKodesh? On lui Ruach demande. HaKodesh veut dire qu'il avait l'esprit divin qui était en lui. C'est pas de la prophétie, c'est presque. C'est un deuxième degré juste en dessous. C'est comme avoir des chisayon, quelque part, mais éveillé. Ruach HaKodesh, c'est comme tu vois maintenant un nuage avec, je vois ce qui se passe, en image. Cet homme-là n'a jamais fauté de sa vie, il a été avec Joachim, il est venu en Babylonie, on le retrouve à l'époque de Dariavesh, on le retrouve d'abord à l'époque de Nabucodonosor, on le retrouvera même à l'époque de Haman avec Achashverosh, il vit une longue période. Il va mourir de façon horrible par Haman. Et la Gemara pose la question énorme. Les sages nous disent, comment se fait-il qu'un homme qu'on appelait Ishramudot, Daniel, qui a sauvé tellement de juifs dans sa vie, qui a réinstauré tellement de choses, Dieu l'a laissé mourir de façon affreuse? Quel était son péché? C'est ce qu'on appelle un Kal Vachomer. Un Kal Vachomer, c'est à plus forte raison. C'est bien ça. Quand Nabucodonosor ne cessait de se vanter d'avoir détruit le temple de Dieu et de manger dans les kélim du Beth Amikdash, Dieu a envoyé un démon annoncer à Nabucodonosor et le transformer en animal. C'est-à-dire que Nabucodonosor, un matin se lève et trouve des ongles noirs sur ses mains, des moustaches, des poils qui sortent de tous les côtés, des oreilles qui se transforment, et il sait que maintenant il y a un décret contre lui dans le ciel. Il appelle son conseiller et il lui dit à Daniel, Daniel, il y a un décret contre moi, je sais que Dieu veut me punir pendant 7 ans à me transformer en un animal où chaque mâle qui me verra me violera. Comme ça c'est marqué. Qu'est-ce que je peux faire pour éteindre ce décret? Et Daniel lui dit, c'est très simple. Quand tu as emmené les richissimes de Jérusalem en captivité en Babylonie, tu as laissé les Juifs vivre dans leur quartier dans une grande pauvreté. Et leur souffrance est énorme. Prends toute ta richesse et mets-les au service de l'étude de la Torah et rends l'argent aux riches. Et Nabucodonosor, pour redevenir normal, alors qu'il était petit déjà de taille, il ordonne à ce soldat de libérer les caisses qu'il a personnellement et on jette des pièces d'or dans les rues des quartiers juifs. Et les Juifs commencent à retrouver le sourire. La galoute n'est plus une punition, c'est un plaisir. Sécurité sociale, RMI, RSA, voilà. C'est la totale. La galoute n'est pas tellement difficile. C'est ce que fait maintenant Nabucodonosor. Et les riches reçoivent des tonneaux de vin strictement cachers, de la bonne viande à manger alors qu'ils sont en captivité. Et le lendemain, les Chachamim nous disent que toutes les maladies physiques sont revenues en arrière. Pendant une année entière, Nabucodonosor, non seulement n'a aucune malédiction sur lui, tout ce qui touche devient de l'or. L'orgueil remporte l'affaire et Nabucodonosor, après 1 an, cesse de distribuer son argent, lui qui déteste les Juifs. Et là, par le décret, il est frappé, il se transforme en animal, saute par la fenêtre, devient fou, et pendant 7 années, il va subir cette humiliation, nu, dans la forêt, énorme, aux yeux de tous. Il voit avec un animal, quelle humiliation. Dieu a voulu lui montrer qu'il était rien. Mais pourquoi Daniel a été puni? Dieu lui a répondu comme ça, écoutez bien, mesdames. J'ai un trésor unique, un cadeau que je n'ai laissé que pour sauver la vie, les plus grands décrets. C'est la tzedaka, tu lui donnes mon secret à lui. Daniel, tu as livré un des plus grands codes secrets qui annule les décrets les plus difficiles au monde. Tu lui donnes à lui. Tu lui dis de donner de l'argent aux Juifs. Attends-nous de payer, je lui ai dit Daniel, tu lui donnes quelque chose de secret. Mon arme secrète, tu l'as donné. Tu lui demandes de faire justice qui vient donc casser la justice du ciel. Parce que la tzedaka est si importante qu'elle est capable de casser la justice du décret. Imaginez maintenant que quelqu'un écrit « T'es mort ». Ouais. Et qu'on te donne la possibilité d'une gomme d'effacer ce nom. C'est extraordinaire ou pas? C'est ça la tzedaka. La tzedaka, quand tu la donnes, elle vient effacer les décrets dans le ciel. Qui dit merci à qui? La femme te dit Nathan Titen. Alors il y a un très beau pérouche que je ne vous ai pas dit sur Nathan Titen. C'est Nathan, tu donnes. Aval Titen, fais en sorte que les autres aussi y donnent. Mon cher Rabbeinu, quand Dieu, dans la paracha de Teruma, lui a demandé de construire un Mishkan, il pouvait à lui tout seul faire tous les kélim du Mishkan. Tout. Il avait l'argent. Il avait l'or à lui, personnel, dans ses poches. Aval est marqué Nathan Titen. Mikol ish asher yitvenu libo. Demande cet argent de tout homme dont le cœur est désirable, de le faire. Amar Moshe Rabbeinu, lo yafe chez Sezot, chez Nehemar, Naton, Ani, Titen, Kitnu. Pas que moi je donne. Je dois vous faire participer à la mitzvah de participer, de donner. Ayam assez nora b'ayam de Masachet Shabbat de Dakouf, Nunvar Amud Bet. מאוד מעניין, הרי רב שמואל. Là-bas, il y a un sorcier qui dit Rav Shmuel. Tu vois les deux juifs là-bas qui sortent là-bas. Tu les vois là, les deux là. Je viens de voir dans le ciel
C'est bien. Que leur mazal, ce soir, s'arrête. Vous savez, ils meurent ce soir. Ils meurent. Ce soir, ils meurent. Rav Shmuel a dit, un mazal Israël. Ce que tu as vu, c'est peut-être vrai, mais les Juifs étaient au-dessus de ça. Il lui a dit, s'il rentre ce soir, c'est moi qui meurs. Il lui a dit, alors on va mourir maintenant. Il lui a dit à la Tunisienne, t'as crevé la bouche ouverte. Le soir arrive, et les deux Juifs qui étaient partis pêcher reviennent, quand, qui, héros, héros. On s'en fiche. Il rentre. Lui, il vient où? Qu'est-ce qu'il fait avant d'aller mourir? Parce qu'il est parti suicider, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Ils ont parti pêcher du poisson. Non, poisson. Il dit, ben voilà, poisson. Non, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? On est parti dans la forêt. Oui, après, on a marché dans la forêt. Et après, on a marché dans la forêt. Ah oui, on a vu un pauvre. Et alors, comme on pêche avec la mie de pain, on lui a donné la moitié de notre miche de pain parce qu'il avait très faim. Et ce goy, dans la Gemara, il a dit à Rav Shmuel, qu'est-ce que je peux y faire si votre Dieu, pour un morceau de pain donné à un pauvre, il est capable de rechanger toute la situation d'un madame. Pour un don de pain, pour donner une miche de pain, il a renouvelé tout, absolument, toute l'histoire du mazal. L'oyuman qui ne sont pas. Je vais quand même livrer un secret qu'il faut retenir sur cette notion de savoir donner. Il y a deux mitzvot qui rendent extrêmement riche un homme. Ce sont deux mitzvot, mais de Oraïta, on l'a vu la semaine dernière. Il y a 2 semaines. C'est la mitzvah du Maaseh. La Gemara, dans Masechet Shabbat, Kofiou, Tet Amudalef, nous dit comment on devient riche en Eretz Israël en donnant du Maaseh. Et il y a une deuxième mitzvah qui rend extrêmement riche l'homme, comme on le chante dans l'Echadodi de Rabbi Shmuel Kabet, c'est celui qui est Shomer Shabbat Kilchata. Chez Neymar, Shabbat Makor Aberacha. Le Shabbat est la source de toutes nos mitzvot, de toutes nos bénédictions, le jour comme la nuit. C'est-à-dire que si tu es Shomer Shabbat Kilchata, vraiment, pas comme toi tu veux l'être, je joue au poker pendant Shabbat, je joue à des choses, je joue à la piscine, et je joue avec la Lara. Mais Shabbat, c'est je garde Shabbat dans ma tête, dans ma parole et dans mes actions. C'est-à-dire, je suis vraiment Shomer Shabbat. Même avec peu, Dieu te donnera la bracha. Makor Aberacha. Il y a deux mitzvot qui sont très intéressantes et les Chachamim me disent, mais je ne comprends pas, pourquoi ces deux mitzvot sont reliées l'une à l'autre? Quel est leur but et leur objectif? La réponse est très belle, écoutez-la. Il y a marqué qu'il est Kartov natati lachem torati al ta'azov. S'il y a une chose au monde qui est difficile à faire, une chose au monde qui est difficile à faire, c'est de pratiquer la Torah et les mitzvot, les Shem Shamayim. C'est très dur. D'ailleurs, vous l'entendrez souvent. Expliquez ce que ça veut dire les Shem Shamayim. Les Shem Shamayim, ça veut dire uniquement l'honneur de Dieu et pas pour des intérêts personnels. C'est vraiment les Shem Shamayim. C'est pas des Shamayim. Sham, Ma'im, Perouche Adama. Dans le monde du mikvé d'en haut, c'est pour lui que j'agis. Dans un monde où moi je ne peux pas aller pas voir, j'en vois pas l'intérêt. Donc, les sages nous disent comme ça. Pardon ? Comment on sait qu'on fait les Shem Shamayim? Parce que c'est quand même. C'est très simple, je vais vous répondre, j'allais le dire. Si vous avez une personne qui dit je ne comprends pas avec tout ce que je fais dans la Torah, je ne comprends pas. C'est que ce n'est pas les Shem Shamayim. Et tu viens, tu fais, tu donnes, tu fais, tu viens, tu fais, tu viens, hein, et tu dis, ah, je ne comprends pas, ça c'est trop dur, voilà j'ai mis le kissouille, est-ce qu'il paraît ça atténue le din, je donne la tzedaka, je donne le maaser, je peux être augmenté. Donc pourquoi il y a toute cette situation? Eh bien tout simplement parce que le Créateur du monde veut voir si ce que tu fais c'est Shem Shamayim ou pas. Donc il faut juste être un tout petit peu patient. Il y a des moments dans la vie où pour monter très haut, d'abord il faut descendre comme le ski. Et après, la reine. Il y a deux mitzvot qui sont là pour nous enrichir. Au Mekoubalim à la Torah d'expliquer pourquoi. Il dit Kedei she'adam yilmad leshem shamayim. Pourquoi c'est si important de donner de la tzedaka? Pourquoi c'est si important? L'explication qu'on n'avait pas dit, Naton Titel. Si tu es Naton, c'est-à-dire si tu viens donner de tout ton cœur, Dieu te donnera la possibilité de donner Od. Toi tu donnes, Dieu te donne. C'est comme un homme qui est venu dire, il y avait un riche comme ça qui était très avare. Un riche qui était très très avare, et à la synagogue, quand il disait Poter Etiadecha, il était toujours comme ça. Il énervait tout le monde parce qu'il était très riche, il ne donnait rien. Poter Etiadecha, ou Masbia lecholcha iratzon. Il y avait un pauvre à côté qui lui avait demandé de l'aide il y a un mois en avant, il lui a dit non. Il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu ne donne pas? Il lui a dit pourquoi? Hein, pourquoi? Il dit parce qu'elles sont tellement pleines qu'il n'y a pas au mètre. Vide, il va te donner. On attend, vide un peu, Dieu te met, Dieu il veut te mettre, il n'y a pas au mètre. Vide un peu. Comme disent les Chachamim,
Il dit pourquoi la mitzvah du Maaser nous a été donnée? Pourquoi la mitzvah du Shabbat nous a été donnée? Pas simplement Vayichulu Hashem Ba'aretz. Non, Kedei Sha'adam Yilmad Leshem Shamayim. Pour qu'une personne puisse étudier la Torah comment? Leshem Shamayim. Pourquoi? Parce que tout celui qui étudie la Torah Meroni, sauf Alekaïma Berosher, celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Donc tu peux rentrer comme Rabbi Yossi Ben Pazi dans la Gemara. Pourquoi il a étudié la Torah? Il a fait tchouva Rabbi Yossi Ben Pazi parce qu'on lui a dit tu veux devenir riche, étudie la Torah. Il a dit ah ok. Ben Pazi ça veut dire Rabbi Yossi fils de l'or. Ouais. Et quand il s'est rendu compte de la valeur de la Torah, il a appelé son associé, il lui a dit non, reprends tout ton or, je vais étudier les Shem Shamayim. Donc pourquoi on a besoin du Maaser? Parce que comme le Maaser va t'enrichir et tout le Shabbat va t'enrichir, Dieu t'a donné ces deux mitzvot là en te disant de ça tu t'enrichiras. Parce que j'ai une mitzvah qui est au-dessus de tout, c'est l'étude de la Torah. Mais la reine, grâce à ça on peut étudier la Torah. Vous avez entendu parler du Rav Messas, Rabbi Shalom Messas. Il était le grand rabbin de Jérusalem. Lui aussi il est né en Tunisie. Vous le lait. Non. Message. Le Rav Messas, une fois, il est sorti de sa yeshiva. Et il y a un élève qui est venu le voir en lui disant K'vod Harav, je votre permission, je veux quitter la yeshiva pour aller travailler. Le Rav Messas, il a dit pourquoi faire? Pourquoi tu veux aller travailler? Tu as un grand Torah, pourquoi tu veux aller travailler? Il lui a dit pour gagner de l'argent. Alors le Rav Messas, il lui dit ça te dirait, tu as une belle Volvo avec un chauffeur, il a dit grave. Il a dit comme moi. Je lui ai dit oui, alors tu dis la Torah. Le Rav Messas, il a dit qu'est-ce que tu veux? Il dit, il n'a pas voulu lui dire que Shalom faut un grand Torah pour avoir ça. Mais il lui a dit t'as pas compris. Quand tu es dans la Torah, tu as tout qui vient avec la Torah avec le temps. לכן אתה הולך לעבוד, ואתה הולך לעשות, ואתה הולך את זה, אבל מצד שני צריך להחזיק ולומדי תורה. ולכן tout notre but à nous, c'est d'aller באמת attendre la main. נתון תיתן שאדם זוכה, comme j'ai marqué ici, שאדם זוכה לדברים הרבה, qu'il puisse avoir toujours cette possibilité de donner, comme qui, comme lui, il peut donner. Je finirai juste avec ça, puisque l'heure maintenant est venue de nous quitter. Avec une chose importante, un des plus grands secrets du mot Naton Titen, c'est Naton, c'est ce que tu donnes. Par exemple, vous avez 50 shekels de prévu pour aujourd'hui pour la tzedaka. C'est ce que vous avez prévu. Vous savez? Ça, c'est Naton. Seulement la personne qui est en face de vous, elle n'a pas besoin de 50 shekels, elle a besoin de 70 shekels. Alors les Mikoubalim, comment ils expliquent ça? C'est magnifique. Ils disent comme ça. Regarde ta main, comment elle est faite. Est-ce qu'il y a un doigt qui a la même hauteur que l'autre? Non. Ils disent Naton Titen. Tu ne peux pas donner comme toi tu veux. Tu dois donner comme en face la personne est. Il y a des gens, par exemple, comme on fait à ma collègue, c'est exactement la même chose. Quand on doit distribuer à peu près la somme de 10 000 shekels pour, on va dire, 50-60 familles. D'accord? On ne fait pas la même somme pour tout le monde, pas du tout. On fait Naton, Titen, les filles Mitzra. Je m'explique. Celle qui a 2 enfants n'aura pas la même somme que celle qui a 11 enfants. C'est évident. La reine, quand une personne, elle vient te voir et qu'elle te demande de l'aide, le mec il dit ouais c'est bon, j'ai prévu de donner 50 shekels, ils sont préparés, ah tu t'as vu, je t'attendais, ah je te donne. La Torah te dit c'est pas comme ça que ça marche. Non, 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 tu ne prévois pas de donner ce que toi tu veux, tu dois donner ce que l'autre a besoin. Rabat dans la Gemara, il y a un mec qui vient le voir, lui c'est sûr qu'il étudie Plata de chez Plata. Il vient voir pour Shabbat Rabat et il lui dit j'ai du vin. Alors Rabat il dit t'as retard, donne-lui du vin. Il prend le vin, il boit. Il dit, moi, tu me prends pour un clochard, maintenant c'est un clochard. Il dit, toi, tu me prends pour un clochard, tu me donnes de la pinette, t'as pas honte. Rabat il regarde comme ça, il lui dit, ouais, Mechila, vous étiez qui? Dis-moi, tu connais les boutiques Intel à l'époque, rue Intel, tu connais? J'étais sur Richla. Il marqué Rabat Miyad, Siva, la ville Taïgaïn, mais je suis bas Béoter. Il a dit, mais maître Atati, je te demande pardon, je t'ai pas reconnu. Naton Titen. Tu m'as demandé du vin, je te donne du vin qui coûte 70 shekels la bouteille, c'est pas mal. Mais je ne savais pas que tu étais un ancien riche. Tu ne peux pas donner, il dit Rabat, Chaz Shalom, tu ne peux pas donner ce que toi tu veux. Cet homme-là, il buvait du vin de riche. Tu es obligé de donner du vin de riche. Tu ne peux pas lui donner comme tu veux. Naton, c'est machin et la tête. Aval titen les filles machin tsarir. Comme ta main, elle est différente. Il y a des gens, tu vas leur donner comment? Comme le pouce, c'est plus bas. La situation n'a rien du tout, prends 10 shekels, t'as rien. Au moins, tu peux faire houmous et pain. Un petit boîte de houmous. Le pain, le petit toast. Il y a une personne, elle est mieux, mais elle a un appartement, elle n'arrive pas à payer sa mashkanta, elle reste que mise à la porte. On a plein de cas comme ça, donc tac. Il y a des gens, ils sont dans telle et telle situation. Il y a des gens, ils sont en haut de la pyramide.
Il y a des gens, tu ne peux pas leur donner, excusez-moi pour ce que je vais vous dire, vous allez être choqués, mais il y a des gens comme hier soir à la maison. Il y a des gens qui viennent et qui ont vraiment des situations que j'ai bien analysées, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, tu ne peux pas leur donner 1000 shekels. C'est presque une insulte. Pourtant, c'est beau 1000 shekels de don. Tu ne peux pas. Même si je voulais, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vu leur situation, ce n'est pas les aider, c'est les gêner. Ça ne va pas les aider. Ça peut les aider si on était 8000, j'étais seul. Tu peux pas. Alors, Nathan, je voudrais vous affirmer une chose. Je voudrais vous affirmer une chose personnellement. Je suis tombé dans cette épreuve des milliers de fois. Je vous racontais une seule histoire de ma vie personnelle. Vous avez une minute? Oui. Je sors de la synagogue le matin, Fisbach. Ma femme me demande de l'emmener à Bnei-Brak, passer la journée, elle voulait acheter des trucs. Je lui dis, baissez la raison. Pour toi, je me libère. Je me libère, hein? Je me libère pour ma femme. Maintenant, je sors de là-bas, je suis un peu gêné. Pourquoi? J'ai ma carte Visa. Donc, je suis bien, et puis j'ai mon chéquier de l'autre côté. Seulement, j'ouvre mon porte-monnaie. Et j'ai, tout simplement, 20 shekels en mezouman. Je dis, je les garde. Pourquoi? Parce que si je veux acheter une boisson ou un truc, au moins que je ne sois pas gêné. Elle veut un coca, je vais lui dire, va chez ta mère. Je sors dehors, et je vois une femme qui, comme ça, avec son truc, elle me dit, Shalom Khem Bod Arabe. Je dis, Shalom. Attends, moi, pendant une fraction de seconde, je dis, attends, si je lui donne le 20 shekels, je ne peux pas lui demander la monnaie. Lui, son état me dit comme ça, Amatzah, caché, caché. Je lui dis, Anda, je prends les 20 shekels, c'est tout ce que j'avais en musulman, et je les lui donne. Attends, je rentre dans la voiture, je dis, mince, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de musulman pour mon épouse. Ah ben non, mais Chanel, j'espère qu'elle n'aura pas soif. Et tiens, la soif, 2 claques dans la tronche, et pas assez. Ah, les soifs. J'arrive à Bnei-Brak, et ma femme commence à faire les boutiques. Et le mot que je ne voulais pas entendre, chérie, ça ne te dérange pas, tu peux m'acheter une canette de coca rouge? Tu veux pas d'eau? Est-ce qu'il y a le boleur là-dessus? Non, vraiment, j'ai besoin de sucre. D'accord. Je vais là-bas maintenant. Et je dis punaise, je voulais acheter le kiosque parce que j'ai une visa, qu'est-ce que je fais quoi? Je sais pas, c'est gênant, tu vois. Je me dis, mais David, regarde ton porte-monnaie, peut-être que tu n'as pas remarqué. J'ouvre mon porte-monnaie. C'est pour amitié. C'est pour amitié. Ouais. J'ai un ticket de loto pourri, je ne sais pas d'où il sort, mais tout écrasé, j'ai sorti en plein air. Le mec, il n'a même pas pu le passer, il a bloqué le numéro en bas. Il fait comme ça, 920 shekels. J'ai invité ma femme au resto. Je vous promets, mamage, tachles. J'ai dit à Hachem, attends, non, ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas compris. Je suis parti devant le kiosque acheter, alors que je n'avais pas d'argent dans ma tête liquide sur moi. Mais j'ai dit à Hachem, je sais qu'en donnant, tu ne perds jamais rien. Jamais, dit la Gemara, tu deviendras pauvre de la tzedaka. C'est impossible. Loye velo haya. Et si un homme il donne de la tzedaka vraiment, et qu'il ne s'enrichit pas ou qu'il perd de l'argent, c'est qu'il a fait avec ses yeux là-bas. C'est obligé. Il n'y a pas. Tu ne peux pas. C'est qu'il y a un problème de snout dans l'histoire. Ou des yeux qu'on regardait ce qu'il ne fallait pas, et ça bloque le mazal de la parnassa. C'est là, comme ça dit Rabbi Nachman, si ça ne va pas dans la parnassa, c'est qu'il y a un problème de snout quelque part. Mais la reine, ça c'est Rabbi Nachman dans le Écoutez et ça. J'ai dit, la reine, je vous dis la vérité, quand j'ai traversé la rue de Rabbi Akiva pour aller dans le kiosque, je me suis posé la question, je me disais, t'es bête ou quoi? T'as pas d'argent, tu vas lui demander un coca. Mais dans ma tête, j'avais aucun doute que Hachem ne me laisserait pas, c'est impossible. J'ai tout donné à Hachem, j'ai besoin de quelque chose, on ne s'appauvrit pas de la tzedaka. J'ouvre mon porte-monnaie et je lui dis, cola, et je regarde comme ça, je dis, bon, regarde. Et je vois un truc au fond, blanc, rouge, comme ça. Je le tire et je prends 920 shekels. Je lui dis, cola zéro aussi. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. De voir comment c'est une histoire, j'en ai plein. Une fois avec ma femme, Valérie, tu la connais bien, tu demanderas c'est vrai ou faux. Une fois il y a quelqu'un qui vient me voir, c'est moi. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il me raconte l'histoire de sa vie, machin tout chouette. Le mec il est à la panique. Je me renseigne un petit peu, je vous dis la vérité avant, j'aime pas ça nulle part. Et j'ai dit à Valérie. J'ai dit à ma femme comme ça, regarde, je te montre un truc. Regarde, je te montre un truc. À ma femme, je dis comme ça, que Dieu bénisse son âme.
Elle aussi, hein. Qu'elle soit jamais veuve, non. Amen. Je regarde, j'ai dit, viens voir, je vais te montrer un truc. Il me dit quoi? Regarde ce que je vais faire. Je vais lui donner 500 shekels personnels. Et tu verras que demain après-demain, je reçois 4500 shekels. Pas d'où, je ne sais pas. Vas-y. Je donne 500 shekels à ces personnes qui avaient besoin de 500 shekels. Et je lui dis, tu verras. 2 jours plus tard, je viens, je monte 4500 shekels. Pas shoot, tachles, mais attention, ne jouez pas à ça. Pourquoi? Parce qu'à quel jour il faut être tamim, il faut avoir une émuna de feu. Si vraiment t'es ma'amim, bémet, ça vient. Mais si tu joues avec ça en disant, ça vient pas. Abat kolpa, c'est kacha autodava. Combien de gens ils tapent à la porte et combien ils savent? Et ils viennent. Pas quelqu'un qui est venu m'a demandé de la tzedaka. Je lui ai donné 50, il m'a dit, vous êtes bien marqué? Je lui ai dit, vous avez donné 200 à un copain. Je lui ai dit, Habibi, il n'y a pas marqué banque à poiline. Je donne ce que je peux, Nathan Titem. Je lui ai dit, toi, par contre, tu as l'air un peu professionnel. Même les 50, tu vas mordre la monnaie, je crois. Il a arrêté d'avoir ouvert la bouche. Mais le mec, il n'est pas parti. Lama, parce que je vous dire quelque chose. Mais n'ayez jamais peur de donner. N'ayez jamais peur. Je vous l'affirme. Akadosh Baruch Hu Roé Akol. Vous ne savez pas qui vous allez sauver. Vous ne savez pas qui vous allez mettre devant vous. Des fois, en donnant une pièce à une personne. Encore une fois, je ne parle pas de ces professionnels. Il y en a un qui vient chez nous demander la tzedaka tous les jours. Il y en a un qui vient demander la tzedaka tous les matins à la synagogue. Il est habillé mieux que nous tous. Il a des pompes en cuir de folie. Hier, il venait en short comme ça. Un professionnel de la tzedaka. Il dit ouvertement, ça va, ouais, je m'attendais. Ouais, mais lui, il le dit bien. Alors, je veux dire franchement, c'est une bonne question, je suis content. Non, c'est pas une question que je vais juger. Ce genre de situation, s'il s'agit d'une pièce, il n'y a pas de problème. Ah bah, s'il s'agit de billets, ça risque la tête et les mosdot batoua. Attends, encore une fois, je donne un exemple. Et si cet homme-là, Hazvé Shalom, bon, franchement, il y a un mec qui est venu me voir en me disant, voilà, je suis le aîné de ma fille, est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui dis non. Bah pourquoi un aîné en même temps? C'est pas obligé. Il n'y a aucune obligation de prendre une salle. Il me dit, oui, mais j'ai pas les moyens, ça va me faire le nez. Je lui dis, est-ce que le aîné est séparé? Non. Ma pitote. Messaya, la verra. Il faut connaître aussi les lois de Tzedaka. C'est-à-dire, entre une famille qui n'a pas de quoi manger Shabbat et le mec qui peut se faire un luxe de faire, ben, fais le nez chez toi à la maison. Ouais, mais ça se fait pas vis-à-vis de mes invités. C'est pas mon problème. Il y a des priorités, la reine. Quand vous êtes en train de manger, vous avez des gens qui ont l'habitude de faire des tours de table. C'est-à-dire, il y en a qui ont aussi une mauvaise conscience. Il y en a qui te regardent comme ça. C'est bon, mais t'avonnes. C'est-à-dire, Shamlo, il a fait Velonaïm. Mais de l'autre côté, Assur la Alem Aïd, celui qui chasse les chambres détourne son œil de la Tzedaka, je ne sais pas ce qu'il y a marqué dans la Gemara, Adif Shelo la Da'at, préfère ne pas savoir. Avant, de l'autre côté, moi, il m'arrive franchement de refuser. Pourquoi? Je connais les gens. Il y a des gens qui ont des boutiques à Tel Aviv, ce n'est pas une généralité. Ils travaillent très bien, c'est un métier, ils ont fait ça avec leur argent. Il y a marqué le Rambam, il dit tout celui qui vit comme ça ne mourra pas de son monde jusqu'à ce qu'il n'ait même pas de pain à manger. Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec ce genre de choses. Alors, quand il s'agit de sommes d'argent importantes, vous avez, selon Rabbi Nachman, l'obligation de savoir où va cet argent. L'obligation. Ben, c'est-à-dire, il faut connaître, c'est comme les tuilines, c'est comme les misous. Vous savez ce qu'ils ont découvert là, les tuilines? Ils ont acheté des films dans une boutique sans vérifier quoi que ce soit. Ils ont ouvert, c'était du gribouille d'enfants. Vous avez vu ça sur internet? Ils ont tout rien de mais la fête. Tout comme vous allez trouver des trésors ou de diamants, vous allez demander combien de carats. Est-ce que c'est A, B, C, D, F, G? Quelle est la valeur? Vous allez vous renseigner sur la valeur des choses. Est-ce que c'est impur ou pas impur? Est-ce qu'il a été retravaillé? Est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas? De quelle valeur il est? La tzedaka, c'est exactement la même chose. Tzedaka, c'est le cliff d'or quand on parle de somme de 500 shekels, 1000 shekels, 200 shekels, 100 shekels, même 50 shekels. Tant que c'est une pièce, la malola. Pourquoi? Il mérite ou mérite pas. Franchement, déjà que je suis humilié à demander, c'est que j'ai un scout. Le soir qu'il s'est venu jusqu'ici fatigué sous le soleil, même si c'est pour lui, à Zani Ozer Lecha. Pour moi, c'est fait un argument en disant Hachem, ces gens ne méritaient pas, c'est un métier, j'ai quand même donné, tu peux pas me donner. Tu peux t'arranger avec ça. Alors, quand il s'agit de sommes d'argent importantes, c'est livre d'or, quitte-toi dans le cœur. Et je finirai juste avec ça. Il y a marqué tous les jours, on dit combien il est important de faire très attention, Mazenaton Titen, de faire attention devant toi et après toi. Quand tu fais un geste pour donner, fais-le de tout ton cœur. De tout ton cœur. Le problème, c'est que quand tu as donné de tout ton cœur, tu peux te trouver dans une situation de regretter ce geste. Comme ça s'est passé à Elad. À Elad. Il y a une personne que je connais, Mina Shamaï. Vous verrez comment Dieu fait les choses.
Il vient pleurer sa race, il demande de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. Le mec, qu'est-ce qu'il fait à côté de moi? Il prend 1000 shekels mezouman et il lui donne en disant, m'a fait vraiment beaucoup de peine, que Dieu vous aide, vous inquiétez pas, vous remontrez, la vie est faite comme ça, des fois on est en haut, des fois on est en bas, patati patata. Le mec, ce qu'il nous a passé, il se bat. Maintenant, ce monsieur, je le connais, je sais que c'est pauvre. Je sais que c'est un vrai pauvre. Il m'a posé la question, je lui dis, écoute, il faut vraiment l'aider. Mina Shamaïm, j'ai un copain qui me demande, regardez comment Dieu il fait les choses. Je devais faire un séminaire à Eilat, je descends à Eilat, et j'ai un copain, moi, des États-Unis qui vient, qui parle pas l'hébreu, qui me demande si je peux venir le voir en même temps, patati patata. Je vais là-bas au Dalpak, je vois mon copain qui s'appelle Stéphane, je traduis pour lui, pour sa chambre, un truc chouette, et qui je vois là-bas, au Dalpak. Le mec, il lui a donné une shekel, Mina Shamaïm. Je dis, oh, forme de l'humanité, moi je suis en train de dire, moi, Coritra, ah, tout, vous êtes ici, vous venez aussi à Eilat, je dis, d'accord, j'ai rentre de communauté pendant très longtemps à Eilat, et je fais des cours aussi à Eilat, d'accord. Ok, parce qu'on peut juger aussi comme on veut. Et qui c'est qui se ramène, je vous en supplie? Le pauvre. Le pauvre se ramène. Maintenant, short blanc, mocassin, petite chemise. Attends, c'est pas fini. Matzar caché, je vous dis la vérité, c'est une situation difficile. Ouais. Je lui ai fait comme ça à ce monsieur qui lui avait donné une shekel. Hop, 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 Thomas. Milefanenu ou maharenu. Mais tu sais quoi ça? Je lui ai fait un geste quand je l'ai fait avec tout ton cœur, il m'a dit, ouais, mais là, franchement, je ne regrette pas. Si tu dis franchement, je regrette, tu perds la mise. Je reviens dans 2 instants. J'ai fait le voir, je lui ai dit, Marc, qu'est-ce que tu fais là à l'hôtel? Il m'a dit, écoute, tu veux que je te dise, j'étais tellement mal, mon frère a pris un billet d'avion, il m'a dit, viens, je te sors, on va prendre des vacances, je ne peux pas te laisser comme ça, il m'a invité à l'hôtel. Et son frère avec. Ah, Shalom, vous êtes son frère, je connais un peu votre frère, comme ça d'occasion. Il m'a dit, ouais, le pauvre, il est à la panique, j'ai laissé tomber le travail, je suis venu le voir, il faut que je l'aide. Je lui ai dit, vous pouvez venir avec moi au Dalpak? Alors, je vais te présenter, c'est son frère qui vient d'inviter pour les vacances parce qu'il est au bout du suicide. Ah mince, ben, on a pu faire ce qu'on peut, je suis désolé. Alors, passez de bonnes vacances. Je lui dis, tu vois, mais les familles, ça veut dire faites très attention aux jeux. Des fois, d'accord? Des fois, et c'est pareil. Machari, tu connais, chez Israël, je vois un mec comme ça, il vient, il demande de la tzedaka à quelqu'un. Écoutez bien, magnifique. Ça, tu le mets aussi ce soir. Il demande de la tzedaka à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vois au bout de la rue jouer au kiosque le loto. Alors je lui dis, dis-moi, tu prends de l'argent pour jouer au loto? Il m'a dit, non, ce qu'il m'a donné, ça ne me permet pas mon loyer, j'essaie de gagner plus. Alors j'ai trouvé ça mignon de sa part. Il m'a dit, mais mec, j'ai besoin de plus, j'ai 11 enfants à la maison, regarde ce que j'ai, 30 shekels. Alors j'en ai tout 21 shekels. Il m'a dit, Bezrat Hashem, c'est Maïchtablut. Moi je suis Ashkenaz, nous on a le droit de faire comme ça. Mon rab m'a dit, fais le goral, peut-être Hashem à t'aider. Je lui ai dit, mais le rab, Bezrat Hashem, je t'appuie. Et je suis parti. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, je me trouve une situation, tu donnes et puis après tu dis, ah, c'était pour ça, t'as le yédéa. Natom, quand tu as donné, même si après, Titen, vas-y Titen, ne regrette pas ce que tu as donné. Natom, Titen. Ça peut durer des heures comme ça, je n'ai même pas ouvert un livre, alors j'ai pris des notes sur ce sujet-là. Juste pour savoir et retenir que Bezrat Hashem, donner c'est faire justice et donner c'est se donner. Je voudrais juste dire une chose. Moi, Juste un instant. j'ai donné en particulier 2 fois à des yeshivot. Et parce que j'avais fait un éder que ma grossesse se passait mal et j'avais dit bon, je vais aider. Et ben, j'ai gagné 2 voitures. À 20 ans d'intervalle, j'ai gagné 2 voitures. La première fois, je l'ai revendue, j'ai fait la bar mitzvah à ton fils. Et la deuxième fois, j'ai fait le mariage. Ceux qui veulent, Je vais vous dire une chose, mesdames, juste avant.